Où tu vas? La pièce est pas finie. Ma belle, dis pas que je t'aide pas. Vu que t'as l'air si à plaindre. Si je te laisse crever, je décevrai tous ces gens dans la rue. Naeun, qu'est-ce que vous faites? Quatrième sœur, réveille-toi. Xiao Wu, c'est toi dehors? Quatrième sœur, j'avais beau t'appeler, tu ne répondais pas. Tu m'as fait une de ces peurs. Le prince Rui, c'est une mauvaise personne. Sœur, ne l'aime plus, d'accord? Et ne te dispute pas avec père à cause de lui. Maman dit que père t'a enfermé dans le bûcher pour ton bien. Est-ce que tu vas bien? C'est Xiao Wu, mais le messager. Ne disait-on pas que Xiao Wu était mort? Maman, accablée de chagrin, a pris le corps de Xiao Wu et a sauté dans le puits de la demeure. Que se passe-t-il? Comment se fait-il que je puisse encore voir Xiao Wu? Ce n'est pas un rêve. C'est vrai. Ah mince, quatrième sœur a dû devenir folle après la correction de père. Maman, quatrième sœur est devenue folle. Elle se frappe le visage. Ce n'est pas dans un rêve. Xiao Wu est vivant. N'est-ce pas le bûcher où j'étais souvent enfermée? Quand j'étais turbulente? C'est le bois que maman avait ajouté en cachette. De peur que je ne cogne la poutre? Maman, née Liu, a eu 5 enfants. 3 garçons et 2 filles. L'aîné et le deuxième sont déjà mariés. La troisième fille est déjà fiancée. Le mariage aura lieu l'année prochaine. Je suis la quatrième. Parmi les 5 frères et sœurs, je suis la plus turbulente et capricieuse. Depuis toute petite, je suis entrée dans ce bûcher d'innombrables fois. Quatrième sœur a froid. Gardons-le pour les urgences. En dessous. Ça doit encore être en dessous. Deuxième belle-sœur Luaner est de retour. J'ai l'impression d'avoir fait un très long cauchemar. Le rêve est fini. Je suis toujours la capricieuse quatrième demoiselle de la famille Yun. À cause du piège du prince Rui, mon père m'a enfermée dans ce bûcher par erreur. Tant mieux, rien ne s'est encore produit. Tout est encore possible. Non, je me souviens que demain père va aller au palais pour moi. Demander l'édit impérial pour me marier au prince Rui. Les ennemis du Nord envahissent la frontière. J'accède à ta demande de mariage. Mais si l'armée Yun accepte d'aller combattre, le jour de leur retour victorieux sera celui de vos noces. Je reçois l'édit. Mais 10 jours plus tard, la mauvaise nouvelle arriva. Les 90 000 soldats Yun ont tous péri, morts dans le gouffre du vent noir. Tout le monde dit que mon père était trop pressé. Voici la lettre de trahison. Une lettre falsifiée. Pas un seul membre de la famille Yun n'a survécu. L'armée Yun a été éliminée. La famille Yun est tombée. Le royaume de Nanshu sera mis tôt ou tard. Cette lettre était parfaitement fabriquée. Non, je ne dois pas laisser père entrer au palais. Mère, le prince Rui est un loup, il ne faut pas lui faire confiance. Mère. Ton père a été trop dur. Ton visage est tout enflé. Ah, ton front est si chaud. Luaner. Luaner, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, quelqu'un, appelez le médecin, vite. Vite, je porte la quatrième sœur au pavillon Luanfeng. Laner, maman est là. Maman est là. Ferme vite la fenêtre ouest. Ne laisse pas le vent aggraver sa maladie. Deuxième frère, belle-sœur. Dors, maman veille. Un coup de froid. Un hématome au cœur l'a fait vomir du sang. Donnez-lui d'abord une décoction apaisante et fébrifuge. Il faut qu'elle se repose. Rushun, va chercher les médicaments avec le médecin. Les autres, retirez-vous. Je t'avais dit de ne pas l'enfermer, tu n'as pas écouté, maintenant Luaner est à moitié morte, es-tu satisfait? Mère, père était juste en colère sur le moment. Il tient aussi à la quatrième sœur. Oui, mère. La quatrième sœur est malade. Arrêtons de nous disputer. Mère, ne gronde pas père. La quatrième sœur guérira. Moi aussi, je tiens à elle. Mais le prince Rui, Xiao Xuan Rui, à mauvais fond, ce n'est pas un bon parti. L'empereur n'a pas encore nommé le prince héritier. Les 5 princes se disputent le trône de plus en plus férocement. Notre famille Yun détient le pouvoir militaire. Nous voulions rester à l'écart. Mais maintenant, avec cette affaire, nous serons inévitablement entraînés dans la tourmente. Ne pas prendre parti, c'est devenir la cible de tous les princes. Tôt ou tard, nous serons sacrifiés dans la lutte pour le trône. Demain, à l'audience impériale, je demanderai à l'empereur un décret pour marier Luaner au prince Rui. Yun Luan, tu crois? Pourquoi le clan Yun a-t-il chuté? C'est moi qui ai monté de toutes pièces l'accusation de trahison contre ton père. C'est moi qui ai fait exécuter les 90 000 soldats du clan Yun. Le général est entré au palais avant l'aube. Il serait allé demander à l'empereur d'accorder un mariage pour la quatrième demoiselle.
Non. Il ne faut pas que père y aille. Luaner, pourquoi t'es-tu levé? Recouche-toi, tu as encore de la fièvre. Oui, petite sœur. Quoi qu'il arrive, on en parle quand tu seras guérie. Mère, j'ai compris. Le prince Rui n'est pas l'homme qu'il me faut. Ce cauchemar était trop réel. Je ne peux pas risquer la vie de tout le clan Yun. Ruchon, prépare la calèche. Mademoiselle, votre santé. Vite. Luaner, où vas-tu? Ton père est déjà au palais. Petite sœur, ne fais pas d'imprudence. Je vais arrêter père à ta place. Troisième sœur. J'ai grandi. Mon propre mariage. Je vais le régler moi-même. Troisième sœur, ne t'inquiète pas, je reviendrai saine et sauve. Vite, à la porte du palais, il faut absolument arrêter père. Le prince, général Yun Fuking, est arrivé à la porte du palais. Il semblerait que ce soit à cause de la grave maladie de la 4e demoiselle Yun. Il veut entrer au palais pour demander un décret de mariage à l'empereur. Imbécile, comme je l'avais prévu. Envoie immédiatement un message à la frontière. Selon le plan, répand la nouvelle que l'ennemi envahit. Quand Yun Fuking aura reçu le décret, et qu'il mènera ses troupes en campagne, je profiterai de la puissance de l'armée du clan Yun, pour me vanter auprès de l'empereur. Prépare la voiture, change-toi, je vais au palais. Plus vite, encore plus vite. Père, ne pars pas. Halte. Le palais impérial est interdit, nul n'y pénètre sans autorisation. Sans laisser passer, personne n'entre. Recule. Même après ce cauchemar, je ne peux toujours pas changer le destin du clan Yun. Petite sœur. Grand frère. Je ne veux pas épouser le prince Rui. Je ne veux vraiment pas l'épouser. Mon frère, je te crois. N'aie pas peur, mon frère va t'emmener à l'intérieur. Père, attends. Luan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as encore de la fièvre. Je vais tout de suite demander l'édit de mariage pour toi. Quand tu seras guéri, tu épouseras le prince Rui en grande pompe. Père, je ne veux pas l'épouser. Avant, j'étais immature. J'étais aveuglée par l'illusion. Après cette grave maladie, j'ai enfin compris que vous aviez raison. Xiao Xuanrui a des intentions malhonnêtes. Ce n'est vraiment pas l'homme qu'il me faut. Je vous en prie, ne demandez pas cet édit. Tu as vraiment pris ta décision? Passé aujourd'hui, tu n'auras plus jamais la chance de revenir en arrière. Je ne regretterai jamais. Ah ah ah, bien. Tu es bien une fille de la famille Yun. Tu dis non, alors ce sera non. Ce mariage, on ne le fait pas. Humph. Pardon, père. Avant, j'étais capricieuse. Je vous ai inquiété, toi et mère. Shenner, emmène d'abord ta sœur à la maison pour qu'elle se repose. Je m'occupe de tout ici. Urgent, 1000 lits à la vitesse. Rapport militaire urgent de la frontière. Rapport urgent. Dans mon rêve, c'était ce même édit à ce moment-là. Il a fait du prince Rui un général adjoint. Mais, Luan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si pâle. maintenant que j'ai ruiné le premier mouvement du prince Rui, il va sûrement lancer son deuxième plan. Inbalian. Cette tache de naissance est vraiment effrayante, qui voudrait l'acheter? Les grandes familles choisissent des servantes jolies et vives. Avec cette tête. Yin Bélian, dans mon rêve, tu es entré dans notre maison et as poussé ma mère à la mort. Cette fois, n'y compte pas. Noble dame, sauvez-moi. Je vous en supplie, achetez-moi. Laissez-moi enterrer ma mère. Je vous serai éternellement reconnaissante. Cette fille est vraiment pitoyable. Mon frère? Ne bouge pas. Avec tant de monde dans la rue, pourquoi arrêter seulement notre carrosse de la maison Yun? J'ai entendu dire que la maison Yun est très compatissante. Le manoir Yun est bon, mais tu t'es gouré. Je suis la plus célèbre fille à la dérive de la capitale. Il y a plein de gens qui souffrent. Pourquoi je te sauverais? Mademoiselle Yun, cette fille a l'air à plaindre. Si tu la laisses crever, si le prince Rui la prend, il est les femmes froides. Comment il pourrait t'épouser? Dépêche-toi de l'acheter et ramène-la au manoir du général.
je peux glisser un mot pour toi auprès du prince. En retour du pendentif que tu m'as donné. Alors, Ce gars sait y faire. Tout le monde sait. Meul Yun craint rien, sauf que le prince Rui l'ignore. c'est mieux. Melo Yun est maligne. Ah bon? Je cherchais le jade de mon grand frère. C'était donc toi, l'esclave, qui l'a volé. Un valet qui vole doit payer. Yun Luan, tu es folle? C'est toi qui me l'as donné pour faire plaisir au prince. T'as pas peur que j'aille raconter au prince ce que t'as fait aujourd'hui? Va donc le dire à Xiao Xuanrui. Je romps définitivement avec lui. Oui, ce valet a volé. Un cadeau de l'ancien empereur, ça se punit. Yun Luan, tu vas voir. Le prince Rui va s'occuper de toi. Où tu vas? La pièce est pas finie. Ma belle, dis pas que je t'aide pas. Vu que t'as l'air si à plaindre. Si je te laisse crever, je décevrai tous ces gens dans la rue. Naïun, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde. En réalité, cette fille est une beauté rare dans le Sud-Chu. Pour pas que vous ayez des regrets. Aujourd'hui, je vais dévoiler son vrai visage. Ah ben, lavée, elle est trop belle. Je mets 50 taels. 100 taels, je prends. 1000 taels. Une beauté pareille. Qui l'attrape a de la chance. Regardez, être esclave, c'est la honte. Devenir une maîtresse. Manger et boire du bon, c'est top. Pas vrai, Yin Baiyan? Toi, comment tu sais mon nom? Grand frère, on y va. Luan. Ruchun, vite à la résidence. Fais venir le médecin du manoir. Oui. Pourquoi Yun Fuking parle pas du mariage? Ce vieux renard, il attend quoi? La frontière est en alerte. Yun Fuking, je te nomme commandant. Tout de suite. Mobilise 200 000 hommes et pars. J'obéis à votre ordre. Mon cher Yun, choisis un des princes comme adjoint. Qu'il fasse l'expérience du combat. Je choisis le troisième prince, le prince Yi. Votre fils obéit. Général Yun. J'ai entendu dire que Luoner a attrapé froid. Je comptais lui rendre visite tout à l'heure, mais... Votre Altesse est trop aimable. Ma fille, par bêtise, a offensé votre Altesse il y a quelques jours. Heureusement, cela n'a pas eu de graves conséquences. Elle a reconnu son erreur. Elle ne dérangera plus votre Altesse. Votre serviteur est en armure, pressé de partir en campagne, je prends congé. Ce bon à rien a vraiment pu laisser tomber ça? Prince, Wenning a un problème. Mademoiselle Yin n'a pas pu entrer au palais. Elle a été vendue aux enchères publiquement par la 4e demoiselle Yun. Wenning a eu la main tranchée par elle. Qu'as-tu dit? Il ose toucher à mes gens? Prince, tous les plans sont chamboulés. Mademoiselle Yin est aussi en danger. Sauvez Yin Beiyan. S'il lui manque le moindre cheveu, tu répondras de ta tête. Dans ce monde, il n'y a rien que moi, Xiao Xuanrui, ne puisse accomplir, puisque la famille Yun ne s'est pas appréciée. Alors activons le plan de réserve. Xiao Xuanrui n'abandonnera pas. Yin Baiyan n'a pas pu entrer au palais. Il va sûrement trouver d'autres moyens. Mademoiselle, prenez vite votre médicament. Buvez, transpirez, et votre rhume disparaîtra. Qui cela pourrait-il être? Pour faire entrer Yin Baiyan? Ce n'est rien d'autre qu'un piège de beauté. Parmi les hommes de mon père, seul Andang est lascif. Mais Andang, toutes ces années, ce n'est pas faute d'avoir tenté de le soudoyer en secret pour qu'il trahisse mon père. Andang n'a jamais eu d'intention déloyale. Ce piège de beauté de Xiao Xuanrui va-t-il vraiment marcher sur Andang? Zut. J'avais oublié qu'aujourd'hui est le jour de l'accident du prince Yan. Dans mon rêve, c'est ce soir, le banquet de Xiao Tinyan. Il sera empoisonné par sa servante de confiance. Cette servante est une espionne placée par Xiao Xuanrui depuis 10 ans. Si Xiao Tinyan meurt, le commandement des 100 000 soldats du Nord changera de main, la famille Yun sera totalement isolée. Fais venir mon deuxième frère immédiatement, vite. Xiaoxi. Que s'est-il passé? Deuxième frère, tu es un maître en arts martiaux. Infiltre-toi au palais du prince Yan en évitant tout le monde. Tu dois voir de tes propres yeux le prince Yan ouvrir cette lettre. S'infiltrer dans le palais du prince, c'est un crime de trahison passible de mort. Deuxième frère, crois-moi. Cette lettre sauve la vie du prince Yan. Elle sauve aussi la famille Yun. J'y vais, mon frère. Attends-moi. Père ne peut pas partir en campagne. La vallée du vent noir est un piège mortel. J'ai rêvé que les 90 000 soldats de la famille Yun se faisaient massacrer. Et que toi et les autres frères ne reveniez pas. Absurde. L'édit impérial est déjà promulgué. Tu veux arrêter l'armée à cause d'un rêve, et en plus, tu tiens des propos séditieux? Père, ce rêve était trop réel. Nous ne pouvons pas risquer la vie de notre famille. Le prince Rui va rallier Han Chi et Liu Fan à sa cause. Quelqu'un déposera une lettre de trahison dans ton bureau. Père, je t'en supplie, élimine-les. Et toi, Han qui combat à mes côtés depuis 30 ans. Zhou Cheng a perdu un œil en parant une flèche pour moi.
Liu Fan a vu toute sa famille massacrée pour protéger ta mère. À cause d'un prince Rui, tu veux que je tue mes propres frères d'armes? Tu es folle. Si je mens ne serait-ce qu'un mot, que je sois brisé comme cette porcelaine, et que je tombe dans un gouffre sans fond. Tu délires à cause de la fièvre. Tu ne dis que des absurdités. Père, ce sont 90 000 vies. On ramène la 4e demoiselle à sa chambre. Aux arrêts domiciliaires pour 10 jours. Si elle met un pied dehors, elle sera punie selon le code familial. Général, est-ce que la 4e demoiselle va bien? Je l'entends pleurer et crier sans cesse. Ne t'en fais pas. Elle délire à cause de la fièvre. Laisse tomber. Où est mon deuxième frère? Et mon aîné? Ils n'ont pas pu attendre. L'armée est déjà partie. Ton deuxième frère a dit qu'il avait déjà fait ce que tu lui avais demandé. Et mon aîné? Il est aussi parti? Oui, il est parti depuis longtemps. Même avant ton père. Shaoxi, tu voulais leur parler? Shaoxi, tu n'es pas encore guéri, où vas-tu? En avant. Regarde, c'est la 4e demoiselle. Elle nous a rattrapés malgré sa maladie. Ne vient-elle pas pour accompagner le prince Rui? 4e demoiselle, le prince Rui t'attend plus loin. Hâtez-vous de boire votre vin de mariage. Tu as entravé mes affaires, et maintenant tu te rappelles que tu veux mon pardon? L'amour de la 4e demoiselle pour le prince est vraiment touchant. Yon Luan, que je te pardonne dépend de toi. Prince Rui, laissez-moi passer. Vous me bloquez le passage. Qu'as-tu dit? J'ai dit qu'un bon chien ne gêne pas le passage. Laissez-moi, je vais voir mon frère aîné. Petit 4, notre père t'a puni en résidence surveillée. Comment oses-tu désobéir et me suivre? Tu veux une punition supplémentaire? Tu as l'habitude d'être capricieuse? Tu n'as pas peur de notre père? Grand frère, je suis venu en urgence de la maison. J'ai quelque chose à te dire. Grand frère, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé que le prince Rui va s'allier avec plusieurs adjoints de notre père pour piéger les 90 000 soldats de la famille Yun dans le col du vent noir. Il veut vous massacrer. Fais très attention à Han Chi, Liu Fan et Zhou Cheng, ces trois-là. Ils pourraient trahir notre père pour rejoindre le prince Rui. Petite 4, si tu as vraiment fait ce rêve, ce n'est qu'un rêve. Comment un rêve peut-il se connecter à la réalité? Tu es vraiment trop capricieuse. Grand frère, écoute-moi. Ce rêve n'est pas à prendre à la légère. Le palais du prince Yan a aussi découvert cette information. Xiao Xuanrui a déjà retourné Han Chi et Liu Fan. Ils veulent attirer l'armée Yun dans la gorge du vent noir. L'endroit est entouré de montagnes sur 3 côtés. On entre mais on ne sort pas. Tu n'es jamais allé à la frontière. Comment connais-tu la topographie de la gorge du vin noir? Grand frère, voici la carte que le prince Yan m'a donnée. Grand frère, je t'en supplie. Méfie-toi de Han Chi. Il faut que tu reviennes sain et sauf avec père et deuxième frère. Cette lettre que tu as envoyée a sauvé la vie du prince Yan. A-t-il eu des soupçons? Il a renversé intentionnellement la tasse de thé. Le chat a lapé le thé et est mort sur le coup. Le prince Yan a dit: il te doit une vie. La cour est trop dangereuse. À l'avenir, reste loin de Xiao Tingan. Deuxième frère, notre famille Yun est déjà dans le tourbillon. Souviens-toi d'écouter grand frère en tout. Ne fais pas confiance à Xiao Xuanrui. Ça suffit. Reste sagement à la maison et attends-moi. Mademoiselle 4, tu es la mascotte de l'armée Yun, ne te laisse pas tremper. Père, grand frère, vous devez revenir. Tu peux te tenir debout toute seule? Yun Luan salue votre Altesse le prince Yan. C'est lui qui m'a sauvé. Votre Altesse le prince Yan. Cette lettre est une question de vie ou de mort. Vous comprendrez en la lisant. Votre Altesse, la médecine refroidit. 10 ans à mon service, tu as bien mérité. Retourne dire à Yun Luan, j'accepte cette faveur. Tu m'as déjà vu. J'ai eu l'honneur d'apercevoir la beauté céleste de votre Altesse au palais. Prince, je vais bien maintenant. Merci, prince. Humble serviteur, salut prince Yan. Relève-toi. Prince, vous ne faites pas assez attention à votre santé. Qu'avez-vous à faire? Vous ne pouviez pas le confier à vos subordonnés? Laissez quelqu'un d'autre la mener? Est-ce qu'il allait mourir? Votre santé est déjà fragile. Et en plus, vous avez été sous la pluie. Demain, vous attraperez sûrement un rhume. Même si vous ne vous souciez pas de votre santé, vous devriez penser à nous, les serviteurs.
Sa vie est-elle plus précieuse que la vôtre, prince? En tant que serviteur, est-ce bien de critiquer son maître ainsi? Et ces paroles froides sont censées être pour moi, n'est-ce pas? Désolé, prince. C'est ma faute, je vous ai causé des ennuis. Ei, tais-toi. As-tu le droit de parler ici? Pas de respect. Retire-toi immédiatement. Ei, ce jeune homme est Ei. Dans mon rêve, il était l'ennemi le plus redouté de Xiao Xuanrui. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Elle n'arrête pas de me regarder. Est-ce qu'elle s'intéresse à moi? Cette femme cherche sûrement à s'approcher du prince. Soit pour l'argent, soit pour le pouvoir. De toute façon, le prince possède ces 3 choses au maximum. Essuie ta bave. Ne deviens pas une écervelée dès que tu vois un bel homme. Ei. Je ne voulais pas dire ça. Ei a toujours été capricieux. Ne lui en tiens pas rigueur. Je n'oserais pas lui en tenir rigueur. Ce jeune homme, il ne faut pas le provoquer. Non, merci, prince. La lettre que tu as demandé à ton deuxième frère de me remettre, je veux en discuter sérieusement avec toi. Je sais que tu ne m'aiderais pas sans raison. Viens t'asseoir. Bois d'abord cette médecine. Elle est très efficace contre le rhume. Comment sais-tu que j'ai attrapé un rhume? L'histoire de la 4e demoiselle Yun qui est tombée malade et a tenté de se suicider par amour pour le prince Rui, depuis quelques jours, elle s'est répandue dans toute la capitale. C'est plus un secret. Tu bois si goulûment? N'as-tu pas peur que je t'empoisonne? Il n'y a pas de rancune personnelle entre nous. Aucune raison de me nuire. Puisque je prévois de te sauver, je fais confiance à ta personne. Sinon, si tu étais un scélérat endurci, je ne me serais pas mêlé de tes affaires. Et n'aurais pas fait risquer à mon deuxième frère de s'introduire dans la résidence du prince Yan. Avec la sécurité de ton palais Yan, ce n'est pas si facile d'y entrer. Heureusement que mon deuxième frère maîtrise bien le Qinggong. Comment sais-tu qu'il y a des pièges dans le palais Yan? Prince Yan, ne trouves-tu pas cette question superflue? Puisque j'ai su que cette servante allait t'empoisonner, comment pourrais-je ignorer les défenses de ton palais? Cette écervelée ose faire des mystères devant le prince? Veut-elle attirer l'attention du prince par ce moyen? Ce regard du prince, qu'est-ce que ça signifie? Serait-il vraiment ensorcelé par elle? Non, le prince appartient à la princesse Mingyu. À part elle, aucune autre femme au monde n'est digne du prince. Prince, tu sais aussi, que j'étais autrefois éperdument amoureuse du prince Rui, je m'accrochais souvent à lui, donc je connais beaucoup de ses secrets. Cette servante à tes côtés, depuis le début, elle est une personne placée par le prince Rui. Elle a pris le plus de temps pour gagner lentement la confiance du prince. Cette persévérance, très peu de gens peuvent l'atteindre. Le prince Rui n'est pas un adversaire facile. Son tempérament, y compris ceux qui le soutiennent, ses forces, ne doivent pas être sous-estimées, surtout la noble consort impériale. Elle a déjà commencé à faire campagne pour le prince Rui en secret. Dans la cour, la plupart des ministres se sont déjà secrètement rangés du côté du prince Rui. La montée du prince Rui au rang d'héritier n'est qu'une question de temps. Bien que tu sois, prince Yan, le plus jeune fils de l'ancien empereur, tu ne participes pas à la lutte pour la succession, mais tu détiens le commandement de 100 000 soldats du Nord. Bien sûr, ces 100 000 soldats ont évolué au fil des ans, personne ne peut deviner à quelle taille terrifiante le prince les a développés. Le prince Rui craint tous les princes, le prince craint la personne assise sur ce trône, sans doute craint aussi le prince. Tant qu'ils ne se débarrasseront pas du commandement militaire que tu détiens, ils ne pourront pas le mettre la main dessus. Alors tu seras toujours un danger pour leur règne. Pour soulager sa majesté, le prince Rui a élaboré des plans et a trouvé l'atout maître. C'est alors qu'il a ciblé ceux qui détiennent des troupes importantes, ceux que sa majesté redoute. Son analyse est indubitablement pertinente, elle touche au véritable point sensible. Cette prise de conscience dans tout le royaume de Nanshu, on trouverait difficilement une femme avec une opinion aussi unique et acérée. Tout le monde dit que la 4e demoiselle Yun Luan, est une nullité en lettres, en arts martiaux, une bonne à rien. Mais après l'avoir rencontrée aujourd'hui, il semble que les rumeurs ne soient que des rumeurs. Si une femme aussi intelligente qu'elle peut être traitée de bonne à rien, alors il n'y a personne d'intelligent sous le ciel. Et alors, est-ce la raison pour laquelle la 4e demoiselle Yun m'aide? N'aimes-tu pas le prince Rui? Pourquoi le trahir pour m'aider? Au contraire, le prince Rui est très puissant. Il deviendra héritier d'un jour à l'autre. Si tu te ranges à ses côtés, en rejoignant le prince Rui, tu pourrais être la future princesse héritière, la future impératrice. Avec une si belle perspective devant toi, tu choisis délibérément d'aller à l'encontre de lui. Mademoiselle Yun la 4e, pardonnez ma stupidité, je ne comprends vraiment pas vos intentions. Ou alors, c'est une manigance entre vous deux, l'un est en pleine lumière, l'autre dans l'ombre. Vous avez utilisé cette servante pour vous approcher de moi, dans le but d'obtenir ma confiance. Puis ensuite, vous convoitez le pouvoir militaire entre mes mains. Oui, prince, c'est sûrement ce qu'elle trame. Tout le monde dans la capitale sait que Mademoiselle Yun la 4e est follement amoureuse du prince Rui. Il suffit d'un mot du prince Rui pour qu'elle soit prête à tout donner, à mettre tout ce qu'il désire à ses pieds. Va. Je ne crois pas qu'elle puisse soudainement cesser d'aimer le prince Rui, et devenir son ennemi. Le prince Rui ne lui a rien fait. Quelle raison aurait-elle de trahir le prince Rui pour nous aider? C'est tout à fait inexplicable. Cette fille a des intentions perfides.
C'est sûrement une pièce envoyée par le prince Rui pour vous tromper, prince. Prince, surtout ne la croyez pas. Retirez-vous. Comment agir? Je prendrai ma propre décision. Si vous n'obéissez pas à mes ordres, je vous bannirai immédiatement de la capitale vers les terres du Nord. Gagner la confiance du prince Yan n'est vraiment pas facile, apparemment. Mais même si c'est difficile, pour la famille Yun, je dois persévérer. Prince Yan, si je dis qu'aux yeux de l'empereur actuel, ce qu'il redoute n'est pas seulement le pouvoir militaire de votre principauté du Nord, mais aussi celui de mon père. Le prince Rui, en tant que fils préféré de sa majesté, comprend bien l'empereur. Pour lui plaire, il va nécessairement, tout en vous éliminant, également éliminer l'obstacle que représente la famille Yun. Je ne m'attendais pas à ce que Yun Luan pense à une question si profonde. Oui, l'empereur redoute son pouvoir militaire au nord, naturellement, il redoute aussi les 90 000 soldats de la famille Yun sous le commandement du général Zhengguo. Si les deux s'allient, toute la maison impériale du Shu du Sud sera en danger. C'est pourquoi Xiao Xuanrui met tant d'efforts à vouloir l'éliminer, lui. Tu veux que je m'allie avec la famille Yun pour lutter ensemble contre les forces du prince Rui? Peux-tu vraiment, pour la famille Yun, renoncer à suivre le prince Rui et devenir son ennemi? J'ai entendu dire que depuis l'âge de 10 ans, tu aimes le prince Rui. Ces années, tu as fait beaucoup de bêtises pour lui, au point de devenir la risée de la capitale. Prince, ce sont des scandales de mon ignorance. Pourriez-vous arrêter de constamment révéler mes blessures? Je sais qu'avant j'étais stupide, très bête. Mais reconnaître ses erreurs et s'améliorer est une grande vertu, un fils prodigue qui revient vaut plus que l'or. Je sais que vous devez avoir beaucoup d'hésitation, prince. Ce n'est pas grave si vous ne me croyez pas maintenant. Dans les jours à venir, je trouverai un moyen de gagner votre confiance. Il y aura encore du temps devant nous. Nous verrons bien. Il se fait tard, je ne vous dérangerai pas plus longtemps, prince. Je prends congé. Il n'a pas répondu directement, mais a esquivé ma question. Se pourrait-il que dans son cœur, il tienne encore au prince Rui? Maintenant, il s'est soudainement retourné contre le prince Rui. Il a dû découvrir par hasard le plan secret du prince Rui. Ce plan lui a révélé que le prince Rui n'était pas digne de confiance. Le prince Rui a l'intention de s'en prendre à la famille Yun. C'est pourquoi il a refréné ses sentiments à temps, et a choisi de s'opposer au prince Rui, pour protéger sa famille. Mais refréner ne signifie pas qu'il a oublié le prince Rui, ou qu'il ne l'aime plus. Cette fille est vraiment mon cauchemar. Elle ne me laisse pas de répit de la journée. Elle va me faire mourir de colère. Mademoiselle 4 est vraiment trop capricieuse. Elle ose désobéir aux ordres du général? Oui. Si c'était quelqu'un d'autre, on aurait déjà reçu des coups de bâton. Aujourd'hui, cette affaire avec Yun Luan semble avoir pris de l'ampleur dans le manoir. Si je ne prononce pas une punition, il sera difficile d'apaiser les esprits dans le manoir. Mais Luaner n'est pas encore guéri de son rhume. Mère, ne vous fâchez pas. Peut être que Xiao aussi était occupée et est partie. Est-ce qu'elle ne sait pas qu'elle a encore un rhume? Au lieu de se soigner correctement, elle traîne partout, et elle dit qu'elle n'aime plus le prince Rui. Je parie qu'elle ne peut pas se passer du prince Rui et qu'elle est allée le voir. Mère, vous vous trompez peu, être sur ce point. Xiao aussi est probablement allé raccompagner mon époux et mon frère aîné. Vraiment? Ma demoiselle est allée voir le grand frère aîné et le deuxième frère aîné, ce n'était pas pour voir le prince Rui. Tant que cette fille a vraiment tourné la page du prince Rui, il n'y a plus rien à craindre. Mais il fait déjà 6 nuits, et elle, une jeune fille, n'est pas encore rentrée à la maison, c'est vraiment très inquiétant. Mère, À genoux. mère, calmez-vous. Heureusement, le prince Yan m'a fait boire une potion tout à l'heure, sinon mon corps n'aurait être pas tenu. Ton père t'avait interdite de sortir, et tu as quand même franchi le portail de ton propre chef, sans respecter ses ordres. Yun Luan, comme dit le proverbe, chaque famille a ses règles. Chaque État a ses lois. Si je ne te punis pas aujourd'hui, comment pourrais-je gérer le vaste manoir du général à l'avenir? Mère a raison. J'ai effectivement fait une erreur. Je n'ai pas suivi l'ordre de mon père, de rester sagement confiné au manoir. Si mère veut me punir, je n'ai rien à redire. J'accepte la punition de bon cœur. Bien, dans ce cas, tu vas t'agenouiller ici, pendant 2 heures, ne te lève pas avant 2 heures, sinon la punition sera doublée. Mère, Personne n'a le droit de plaider en sa faveur. Si quelqu'un ouvre la bouche, j'ajouterai 1 heure à sa punition à genoux. Je me souviens que quand Xiao aussi est sortie, elle n'avait pas de cape, pourtant. Mais après une sortie, elle a une cape sur elle. Cette veste en fourrure de renard a l'air si raffinée et luxueuse, ce n'est pas du style du manoir du général. Où est-elle allée avant de rentrer? Mademoiselle, ça va? Tu tiens le coup? Sinon, tu n'as qu'à faire semblant de t'évanouir. De toute façon, tu as un rhume, même si tu t'évanouis maintenant, personne ne pourra rien dire. petite fille, tu as beaucoup d'idées sournoises. Ces astuces, c'est toi qui les as déjà inventées, mademoiselle. Cet honneur a été gagné par les soldats de la famille Yun avec du sang et des larmes sur le champ de bataille. Ils étaient loyaux envers le souverain et le pays. Mais si le souverain n'est pas un souverain et le pays n'est pas un pays? Des gens comme Xiao Xuanrui, je ne le laisserai jamais plus contrôler le royaume de Nanchu. Ruchin, j'ai une affaire à te confier. Mademoiselle, dites ce que vous voulez, je le ferai pour vous. Xiao aussi, mets ce coussin. Le sol est froid et dur. Même une personne normale ne pourrait pas le supporter, et toi encore moins. Vite, mets-le. Cette punition, je la mérite et je l'accepte volontiers.
Ce n'est qu'en souffrant un peu que je peux retenir la leçon, et me souvenir de ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Toi, ma fille, d'habitude, tu es plus paresseuse que quiconque, et maintenant tu arrives à dire des choses pareilles. Chia aussi, qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que tu as changé de personne. Chia aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Sanji, il y a des choses dont je veux te parler. Peut être que ces choses vont bouleverser ce que tu sais, peut être que tu n'y croiras pas, mais je ne veux pas te le cacher. Nous sommes une famille. Ensemble, nous devons faire face aux difficultés futures pour aider la famille Yoon à traverser cette catastrophe. Sanji, veux-tu me croire? Chia aussi, ne pleure pas. Sanji te croit. Quoi que tu dises, Sanji te croit. Même si d'habitude tu es têtue et turbulente, Sanji sait que ma petite Chia aussi est plus gentille et innocente que quiconque. Je ne suis pas aussi bien que tu le dis, Sanji. Avec ces mots de Sanji, je suis rassurée. Sanji, n'es-tu pas curieuse? Pourquoi soudain je n'aime plus le prince Rui? Pourquoi j'ai tant changé ces derniers jours? Alors Chia aussi, pourquoi cela? Il y a quelques jours, j'ai rencontré le prince Rui en secret. En fait, j'ai été piégée par lui. À ce moment-là, j'étais à moitié endormie, je n'étais pas inconsciente. Le prince Rui pensait que j'étais inconsciente, alors il a discuté avec ses fidèles dans la pièce d'à côté. J'ai tout entendu de leur discussion. Le prince Rui a dit qu'il ruinait ma réputation pour que le manoir du général soit lié à lui, et qu'il m'a poussé à forcer mon père à demander l'empereur pour le mariage. Chia aussi, est-ce vrai? C'est parce que j'ai entendu ses plans qu'après m'être réveillée, j'ai fait tout mon possible pour empêcher mon père de demander à sa majesté l'édit de mariage. Alors pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à père? Ce prince Rui est vraiment trop. Il veut prendre notre famille et nous prendre pour des imbéciles? Comment ose-t-il piétiner ton amour sincère? Et bafouer tes sentiments? Je soupçonne que derrière tout ça, il y a un complot encore plus grand. Le manoir du général, je dois compter sur ton aide pour contrecarrer ses plans. Ce prince Rui est vraiment un homme sans scrupules. Je savais qu'il ne t'aimait pas sincèrement. Là aussi, on n'a pas besoin d'un homme comme lui. Je me demandais pourquoi tu l'aimais tant et soudain, tu ne l'aimes plus. Il t'a tellement blessé. Chia aussi, tu dois avoir très mal. Mal? Oui, j'ai mal. Je l'aimais de tout mon cœur, mais il a piétiné mon amour sans aucune valeur. Troisième sœur, je n'ai pas mal. Tout ça, c'est du passé. Ma pauvre, comment pourrais-tu ne pas avoir mal? J'ai posé une question vraiment stupide. Chia aussi, ne sois pas triste. Laisse ta troisième sœur prendre soin de toi. Je te donnerai tout ce que j'ai de meilleur. Chia aussi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ferai tout ce que tu dis. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle, du nouveau. On dit que le général Andang a été attaqué et a failli mourir, une paysanne passait par là et lui a sauvé la vie. Maintenant, le général et la paysanne sont rentrés au manoir. Madame Anne a fait venir un médecin. Continue. Cette paysanne, les domestiques disent qu'elle est d'une beauté exceptionnelle. Ils n'ont jamais vu une aussi belle femme. Quand le général est rentré, il tenait fermement la main de la paysanne et ne laissait personne les séparer. Madame Anne était livide. Les concubines étaient toutes sur leur garde. Cette paysanne est bien Yin Balian. Seule sa beauté peut produire un tel effet. Les autres n'y arriveraient pas. Et mademoiselle Yin? Où est-elle? Mon mari, ne t'inquiète pas. Elle se repose dans la chambre d'à côté. Elle n'a rien de grave, juste quelques égratignures. Mon mari, tu es encore blessé. Que veux-tu? Laisse-moi m'en occuper. Tu m'embêtes. Je veux juste voir mademoiselle Yin. Tu as quelque chose à redire? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'on m'aide à aller dans la chambre d'à côté. Madame, que faire? Le maître s'est entiché de cette Yin. Il a déjà tant de concubines. N'est-il pas satisfait? Veut-il encore l'épouser? Laisse-le faire. N'ai-je pas assez souffert toutes ces années? Il ne m'a jamais respectée comme sa femme. Ah, madame. Il faut prendre les choses avec philosophie. Les hommes, c'est plus ou moins pareil. Non, le général Yoon n'est pas comme ça. Toutes ces années, as-tu vu une seule concubine chez lui? Le général Yoon et sa femme, leur couple est le plus enviable. Il n'y a qu'un seul général Yoon dans ce monde. Oui, toutes les femmes n'ont pas la chance de la générale. Général Anne. Mademoiselle Yin, ne bougez pas. Restez allongée. Est-ce que ça touche votre blessure? Ça doit faire très mal. Je vais rappeler le médecin pour qu'il vous prescrive des analgésiques. Non, il m'en a déjà donné hier soir. Je n'ai jamais souffert comme ça, alors je suis un peu difficile. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait souffrir, mademoiselle Yin. Pour toute votre bonté, je ne sais comment vous remercier. Désormais ma vie vous appartient, Andang. Général Anne, vous exagérez. Avoir eu la chance de sauver un héros comme vous est un honneur pour une humble femme comme moi. Vous me flattez, mademoiselle. Je ne suis pas du tout un grand héros. Comparé au général Zhenguo, je ne suis rien. Général, vous avez tort. Je vous trouve plus courageux que le général Zhenguo, et plus fort aussi. Quand vous avez sauvé le général Zhenguo, vous avez perdu votre bras. Sans cela, votre renommée aujourd'hui serait bien supérieure à la sienne. Général Aon, vous êtes le plus grand héros à mes yeux, personne ne vous égale. Je n'aurais jamais cru qu'elle m'admirerait. Moi, avec ce bras invalide, je serais sincèrement admiré. Mademoiselle Yin, est-ce que vous parlez sérieusement?
Bien sûr, sinon. Comment une faible femme comme moi aurait-elle eu le courage de se jeter pour vous sauver? Ah, dommage, même si je vous admire tant, général, vous avez déjà une épouse. Je n'aurai probablement plus jamais ma chance. Une fois guéri, je quitterai la résidence Anne. Je ne vous mettrai pas dans l'embarras. Vous m'aimez à ce point. Qu'ai-je fait pour mériter un tel amour? Général, aurai-je un jour la chance de devenir votre femme? Je vous aime vraiment, général. Si je ne peux pas t'épouser, je préfère rester seule toute ma vie. Si je pouvais épouser Bailian, je ne vivrais que pour elle, toute ma vie. Veux-tu vraiment devenir ma femme? Mais, général, n'avez-vous pas déjà une épouse? Même si Bailian t'aime, je ne serai jamais une concubine. Idiote, tu es si bonne. Comment pourrais-je te faire souffrir en faisant de toi une concubine? Voulez-vous dire, général, Que ma femme et moi n'avons plus d'amour conjugal? Depuis des années, je suis fatigué d'elle. Je veux la répudier. général, je ne veux pas que Madame Anne souffre à cause de moi. Mademoiselle Yin, cela ne vous concerne pas. Je voulais déjà me débarrasser d'elle. Général, vous êtes si bon pour moi. Mais, ce faisant, Madame Anne sera triste, non? Ce n'est pas ta faute. Ne te blâme pas. Repose-toi bien. Je m'occupe du reste. J'ai quelque chose à te dire. Mon mari, de quoi s'agit-il? Ces dernières années, notre amour conjugal a disparu depuis longtemps. J'ai donc décidé de te remettre aujourd'hui une lettre de divorce. Je te rends ta liberté. Lettre de divorce, mon époux? Tu veux me répudier? J'ai voulu te répudier depuis longtemps. Si le général n'avait pas parlé, aurais-tu pu, dans la résidence Anne, être la maîtresse de maison toutes ces années? Comment oses-tu dire cela? À l'époque, c'est toi qui es venu te mettre à genoux devant mes parents pour demander ma main. Tu as même juré que si un jour tu me trahissais, tu serais frappé par la foudre et mourrais dans d'atroces souffrances. Mais moins de 2 ans après notre mariage, à cause de ton affaire de concubine, j'ai accidentellement fait une fausse couche. Depuis, je suis tombée gravement malade, et je ne peux plus avoir d'enfant. Arrête ton char. À quoi bon ressasser le passé? Je suis le chef de famille. Toutes mes décisions, tu dois les accepter. Tu es si pressé de me répudier, est-ce à cause de cette demoiselle Yin? Ne mêle pas les autres à nos affaires. Je vais écrire la lettre de divorce. Va vite faire tes bagages. Dans 1 heure, je ferai en sorte qu'on t'emmène à la résidence secondaire. Madame, le maître, comment peut-il te faire ça? Si tu n'avais pas géré la résidence en toutes ces années, y aurait-il eu la paix et l'harmonie d'aujourd'hui? Quand le maître a perdu un bras, sans tes soins attentionnés, il serait mort depuis longtemps. Voilà comment est Handan. Voilà son ingratitude légendaire. Toutes ces années, tout mon dévouement, comment pourrait-il rivaliser avec une beauté aussi éclatante? J'aurais dû voir ce jour arriver. Madame, que devons-nous faire? Va-t-il vraiment te répudier et te chasser de la résidence? Nous exiler dans la résidence secondaire? Cet endroit n'est pas fait pour les humains. Mon époux, as-tu vraiment décidé de me répudier, sans égard pour nos années de mariage? Impitoyable et cruel, tu veux m'acculer? Après t'avoir répudié, ce n'est pas comme si je t'abandonnais. Est-ce vraiment nécessaire d'en dire autant? N'est-ce pas le cas? Bien sûr que non. Nous ne nous entendons tout simplement pas. C'est tout. Nous ne pouvons pas finir ensemble. Andang, si tu avais ne serait-ce qu'un peu de conscience, tu ne m'aurais pas donné une lettre de répudiation, mais une lettre de divorce par consentement mutuel. Sais-tu ce que cela signifie, pour une femme, d'être répudiée par son mari? Assez de discours. Prends la lettre et va-t'en. Maîtresse, partez l'esprit tranquille. Je vous rejoindrai bientôt. Pourquoi faire? Promets-moi de bien vivre, d'accord? Je ne vous retiendrai pas. Maîtresse, vous, maîtresse, ne m'en empêchez pas non plus. Nous sommes maîtres et servantes depuis tant d'années, je ne peux pas vous laisser partir seule. S'il y a une prochaine vie, laissez-moi être la servante, et vous serez la maîtresse. Ainsi je pourrai vous remercier de ne pas m'avoir abandonnée. Maîtresse, dans la prochaine vie, je serai encore votre servante, laissez-moi vous servir une dernière fois. Le commandant Han est-il vraiment si impitoyable pour laisser sa femme se suicider sans intervenir? Aux yeux de Han Dang, cette épouse de sa jeunesse est devenue une épine dans son pied. Si la dame Han meurt vraiment, il sera vraiment soulagé. N'a-t-il pas peur des critiques? Qu'on l'accuse d'être ingrat, cruel et sans cœur? S'il avait peur, il n'aurait pas fait entrer autant de femmes chez lui depuis des années. Xia aussi, intervenons vite pour sauver la dame Han. Après tout, c'est une vie humaine. Pas pressé. Ce n'est que face à la mort qu'on peut voir clairement ce qu'on veut vraiment.
Le phénix traverse le feu pour renaître de ses cendres. Nous ne devons pas seulement sauver son corps, mais aussi son âme. Troisième demoiselle, quatrième demoiselle. Que faites-vous ici? Quatrième demoiselle. Madame Anne, avez-vous déjà pensé que si vous mourrez, ceux qui sont responsables de votre tragédie vivront quelle vie? Reposez-vous bien, ne cherchez plus à mourir. Chaque vie est précieuse. Si vous n'avez pas peur de mourir, pourquoi auriez-vous peur de vivre? Madame Anne, comprenez-vous ce que le médecin a dit? Si tu meurs, et que tu arrives aux enfers, as-tu pensé à ce que tu diras à ton fils? Mademoiselle, comment savez-vous que j'ai eu un fils? Ma mère me l'a dit un jour. Elle a dit que si cet enfant n'était pas mort, il aurait à peu près mon âge. Vraiment? Mon enfant, mon pauvre fils. Ce n'est rien. Tout est fini. Mademoiselle, pourquoi as-tu déchiré l'acte de répudiation? Ce que le général An aurait dû donner à Madame An, ce n'est pas un acte de répudiation, mais une lettre de divorce. Ce genre de document, la résidence du général ne le reconnaîtra pas. À l'époque, vos fiançailles avec le général Han ont été arrangées par mon père. Puisque c'est mon père qui a fait l'entremise, le général Han n'a absolument pas le droit de te donner un acte de répudiation. Mademoiselle, Han Dang est un égoïste sans scrupules. Toi, une jeune fille, tu n'es probablement pas de taille contre lui. Laisse-moi gérer cette affaire. Intendant, va dire à Han Dang que je l'attends dans le hall d'entrée. S'il ne vient pas, dis-lui que je n'ai pas peur de la mort, et je n'ai pas peur d'entraîner tout le monde avec moi. Oui, je vais chercher le maître. Merci, mademoiselle. Les grandes faveurs ne se remercient pas avec des mots. Mademoiselle, le général Anne et Madame Anne se sont violemment disputés. Au début, le général a même failli frapper Madame Anne. Mais Madame Anne a dit quelque chose, et le général n'a pas osé la frapper. Ensuite, le général a tout cassé dans la demeure. Dans les pièces, dans le hall et dans la cour, tout ce qui pouvait être cassé a été cassé. Madame est allée voir, n'a pas vu le général réconforter Madame Anne quelques instants, puis il est revenu. À son retour, il a ordonné de fermer portes et fenêtres, interdiction de sortir, et encore moins de se mêler des affaires de la résidence Anne. La démarche de ma mère est tout à fait correcte. La maison Anne est actuellement en plein chaos. À ce moment critique, mon père et les autres sont partis en campagne à la frontière, la résidence du général ne doit en aucun cas être impliquée. Général, j'ai peur de ne pas pouvoir rester avec toi pour toujours. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Mon frère vient de me faire passer un message. Il a dit qu'il est allé à la maison de jeu aujourd'hui et qu'il doit beaucoup d'argent au propriétaire. N'ayant pas d'argent, il m'a donné un gage à la maison de jeu. Je n'ai que ce frère. Je dois aller le sauver. Bayan, ne pleure pas. Tu n'as pas moi? Rassure-toi, je vais m'occuper de cette affaire. Je vais certainement sauver ton frère. Général, merci, tu es si gentil. Je suis venu racheter quelqu'un. Par ici, s'il vous plaît. Es-tu envoyé par ma sœur? Où est ma sœur? Dis-lui de venir me sauver vite. Voici les billets. Je l'emmène. Combien vous doit-il? Je peux tout rembourser à sa place. Quant à sa sœur, vous pouvez oublier. Je suis le commandant Han. J'ai déjà entendu parler de ta réputation. Je t'ai toujours admiré. Mais dans cette affaire, tu me traites ainsi, je ne pourrai pas rendre compte à mon maître derrière moi. Pour être honnête, mon maître a déjà jeté son dévolu sur Yin Bayin. C'est pourquoi nous avons monté cette mise en scène aujourd'hui. Pour piéger Yin Tao délibérément. Tu veux dire que cette affaire ne peut pas être résolue aujourd'hui? C'est que notre patron veut la demoiselle Yin. Alors, commandant Han, veuillez partir maintenant. Espèce de lâche, sans scrupules. Qui est donc ton maître? N'avez-vous pas peur d'offenser le manoir du général, d'offenser l'armée de Yun? Je te le dis franchement, nous n'avons vraiment pas peur. Aussi puissant que soit le manoir et l'armée de Yun, peuvent-ils l'emporter sur un prince du royaume? Qu'en dites-vous, commandant Han? Le prince? En fait, il y a une autre façon de régler cette affaire.
Tout dépend si le commandant Han veut cette opportunité. Si tu peux accomplir une chose pour le prince, non seulement tu obtiendras la belle, mais tu n'auras plus à subir le bon vouloir du manoir du général. Pour vivre. Est-ce vrai? Retirez-vous tous. Mon prince, voici une lettre. Nous ne savions pas comment la faire entrer dans le bureau du général Yoon. Je me demande si le commandant Han pourrait remettre cette lettre pour le prince. Quelle sorte de lettre est-ce? Ne t'inquiète pas de ce qu'elle contient. Tu n'as qu'à la remettre. Une chose si simple, je pense que le commandant Han peut certainement le faire. Après tout, en dehors de toi, personne d'autre ne peut vraiment le faire. Non, je ne peux pas remettre cette lettre. Le général et moi sommes comme des frères. Il a été bon avec moi. Je ne peux pas lui causer de problème. Commandant Han, à commandant Han. Tout ce que tu as maintenant, n'est-ce pas parce que tu as sacrifié un bras, en échange? Arrête. Laisse-moi réfléchir. Qu'on l'arrête. Madame Anne, avec cette allure agressive, on pourrait croire que Madame profite de l'absence du général pour m'exécuter sur place. Mademoiselle Yin, vous plaisantez. Je ne fais que vous conduire là où vous devez aller. Que dites-vous? Où m'emmenez-vous? Qu'on ligote Mademoiselle Yin. Emmenez-la au cachot des Yun voir son amant, Han Dang. Je salue le commandant Han. Je viens nettoyer le bureau du général. Où veux-tu te cacher encore? Commandant Han, en pleine nuit, vous venez dans le bureau de mon père. Est-ce pour lui voler sa collection, ou pour convoiter quelque autre objet précieux, que vous voulez dérober et revendre? Chia aussi, cette fois, tu te trompes. Le commandant Han n'est pas venu voler, mais remettre une lettre à père. Heureusement que j'ai le geste vif, j'ai frappé en plein, pris la main dans le sac. Sinon, cette affaire, personne n'y aurait cru. Han Dang, si loyal envers le manoir du général, a trahi sa foi, et de connivence avec des étrangers, a piégé le manoir. Madame, j'ai eu un moment d'égarement. J'ai été manipulé par des malfaiteurs. C'est un complot contre moi. Quelqu'un, jaloux de la confiance du général en moi, A voulu se débarrasser de moi par ce moyen. Belle-sœur, le général et moi avons partagé les épreuves. Nous sommes sortis vivants de 1000 dangers. Je lui suis fidèle et dévoué. J'ai juste eu un instant d'égarement, j'ai fait un faux pas. Je ne savais absolument pas ce que contenait cette lettre. Je croyais que quelqu'un voulait contacter le général et cherchait à établir une relation avec lui. Commandant Han, ne trouvez-vous pas vos excuses bien faibles? Vous dites qu'on vous a piégé, manipulé. Est-ce que quelqu'un a mis un couteau sous votre gorge pour vous forcer à déposer cette lettre dans le bureau de mon père? apportez cette lettre. Han Dang, cette lettre de trahison, si elle était découverte et révélée au monde, savez-vous ce qu'il adviendrait du manoir du général? Un siècle de gloire serait anéanti. Les centaines de membres de la famille Yoon seraient tous exécutés. L'édifice s'effondrerait, les chiens seraient cuits après la chasse aux lièvres. Le manoir Yoon deviendrait un enfer. Dès que le manoir Yoon tombera, le royaume de Lian n'aura plus aucun scrupule, et fondra, enfonçant les portes du royaume de Nanshu. Le manoir Yoon vous a pourtant bien traité toutes ces années. Le général ne vous a jamais manqué de considération. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Han Dang, qu'avez-vous fait de votre conscience? Bien traité. Jamais manqué de considération. Comment osez-vous dire cela? Tout ce que j'ai obtenu, ne l'ai-je pas gagné avec mon bras? J'ai sacrifié un bras pour sauver sa vie. Ces 10 dernières années, je n'ai plus pu aller au combat, confiné dans ce bureau, à dépérir le reste de ma vie. Sinon, c'est moi qui serais le général vénéré, vous. Vous osez proférer de telles paroles? Han Dang, à l'époque où ton bras a été brisé, n'étais-tu pas au courant des faits toi-même? Pour gagner du mérite, tu as emmené 20 000 soldats sans obéir aux ordres du général, et tu as poursuivi l'ennemi précipitamment par ambition. C'est le général qui est venu te sauver, cette flèche t'était destinée, c'est juste une question d'angle qui a fait croire que tu protégeais le général de la flèche. Ainsi, du début à la fin, toi et Yoon Fuking saviez tous la vérité. Donc Yoon Fuking, bien qu'il connaisse la vérité, a fait semblant de l'ignorer, me faisant passer pour un imbécile qui l'a manipulé pendant toutes ces années. Mère, ne te fâche pas.
Il est inutile de raisonner avec une telle personne. Laissez-moi m'occuper de cette affaire avec Xia aussi. Andang, tu n'es pas digne d'être considéré comme un frère par le général. Les gens comme toi sont vraiment écœurants. Je n'ai pas tort. Chacun pour soi, et que le ciel et la terre détruisent ceux qui s'y opposent. Je veux juste obtenir ce que je désire. Qu'ai-je fait de mal? Ce sont vous les coupables. C'est vous qui m'avez déçu. C'est vous qui m'avez rendu tel que je suis. Troisième sœur, fais-le jeter au cachot. Bailian, c'est toi. Général, comment se fait-il que vous soyez aussi emmené ici? Que s'est-il passé au juste? Aurais-tu gâché les choses? Ta livraison de lettres a-t-elle été découverte par la maison du général? N'en parle pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai glissé cette lettre dans les rouleaux du bureau, la femme du général a fait irruption avec ses gens. Yun Ching. Cette fille m'a même blessé la main avec une arme cachée. Et la lettre? Où est la lettre? Ils ont pris la lettre. Bailian, j'ai l'impression d'avoir gâché l'affaire. Gâché? Échoué? Bailian, n'aie pas peur. Le prince a promis qu'il libérerait ton frère, que cette affaire réussisse ou non. Il libérera ton frère. Gâché? Échoué? Andang, tu me mens, n'est-ce pas? L'affaire n'a pas échoué, tout s'est bien passé. Bailian, qu'as-tu? Tu vas bien? Au fait, tu n'as rien fait de mal. Qui t'a enfermé ici? Sors, Andang. Tu crois que tu peux encore sortir? Andang, tu ne sais probablement pas encore que ta chère Bailian. Qui elle est vraiment? Yun Luan, c'est toi. C'est toi, n'est-ce pas? Depuis le début, tu savais que j'existais. Donc tous mes mouvements et mes plans étaient sous ton contrôle. Tu connaissais clairement mon identité, mais tu faisais semblant de ne pas savoir. Tu m'as regardé, sauté bêtement dans le piège que tu avais tendu. Mademoiselle Yin. Maintenant, tu es une prisonnière, ta vie et ta mort sont entre mes mains. Je te demande. Veux-tu mourir? Ou veux-tu vivre? Réfléchis bien. Mademoiselle 4, quelqu'un a apporté une lettre à la porte. Ces derniers jours, les personnes que j'ai envoyées à la frontière n'ont donné aucune nouvelle. Maintenant, le prince Yan m'envoie un message pour me rencontrer, je pense qu'il a des nouvelles. Ruchon, prépare le carrosse. Oui, Mademoiselle 4. Shao aussi, j'ai entendu dire que le prince Yan t'a invité au restaurant. La deuxième jeune dame se soucie aussi de mademoiselle. Le prince Yan, cet homme n'est pas simple. Il vaut mieux être prudent. Ruchon, retire-toi d'abord. Shao aussi, ne blâme pas Ruchun. Elle s'inquiète aussi pour toi. Je suppose que la dernière fois, quand ton père est parti en campagne, la cape que tu portais en revenant devrait être du palais du prince Yan, n'est-ce pas? Deuxième belle-sœur, ton regard est perçant. Alors ce jour-là, tu as rencontré le prince Yan? Ce jour-là, j'avais attrapé un rhume. Et j'ai failli m'évanouir sur le chemin du retour. C'est le prince Yan qui m'a sauvée. Xia aussi, ne dis pas à ta deuxième belle-sœur que la raison pour laquelle tu ne veux plus être avec le prince Rui, c'est à cause de ce prince Yan, n'est-ce pas? Deuxième belle-sœur, ce n'est pas ça. Ne te méprends pas. Le prince Yan et moi, nous nous sommes juste rencontrés une fois. Aujourd'hui, nous nous sommes donné rendez-vous, parce que je veux le remercier pour m'avoir sauvé il y a quelques jours. Xia aussi, je te le dis. Père n'aime pas le prince Rui Shizen. Mais il craint encore plus le prince Yan. Ce n'est pas que le prince Yan soit mauvais. C'est son identité, qui fait que les nobles de la capitale n'osent pas s'en approcher. Ma bonne deuxième belle-sœur, je comprends bien. Ruchon, à l'avenir, ne raconte pas mes affaires à la famille. Toi, attends dans le carrosse, je vais et je reviens. Oui, mademoiselle. Suis-moi. Mademoiselle Yoon, asseyez-vous. Pardon. Ce n'est rien, c'est moi qui t'ai invité, je me dois d'être un bon hôte. Mademoiselle Yoon, ne soyez pas si formelle. Je ne suis pas un monstre. Je ne vais pas te dévorer. Je n'ai pas peur que le prince Yan me dévore. Vous êtes le prince, il faut respecter les convenances. Vous êtes de haut rang. Je n'aurais pas dû vous laisser verser le thé. Entre nous, il n'y a pas besoin de tant de formalités. Bon thé. Je me demande pourquoi le prince m'a soudainement invité. Avez-vous décidé de collaborer avec moi? Dès ce jour-là, notre première rencontre, j'avais déjà décidé de collaborer avec vous. Cette lettre est la preuve de ma sincérité.
Je ne m'attendais pas à ça. Que Xiao Tindian soit si franc. Et si direct, puisque vous aviez déjà décidé de collaborer avec moi, pourquoi ne l'avez-vous pas dit ce jour-là? Si je l'avais dit à ce moment-là, n'auriez-vous pas douté que j'étais d'accord, trop hâtivement, et ne m'auriez-vous pas cru? Pas nécessairement. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez et vous verrez. Il y a une chose que je dois rappeler à Mademoiselle Yoon. Quoi? Ce que je veux dire par collaborer avec vous, c'est seulement avec vous personnellement, pas avec la résidence du général. Pourquoi? Ça va? Je vais bien, merci, prince. Ouvrez, jetez un coup d'œil. Cela devrait vous être très utile. Ces derniers jours, j'ai appris que vous avez envoyé beaucoup de gens à la frontière pour vous renseigner sur la situation. Ils viennent d'arriver à la frontière et ont engagé le combat contre le Lianz. Yoon Fuking a mené les généraux à une grande victoire. Xiao Xuanrui a essayé plusieurs fois de suivre Yoon Fuking en campagne, mais Yoon Fuking a trouvé des excuses pour le refouler. Xiao Xuanrui, dans le camp militaire, n'a eu aucune occasion de contacter les soldats de la famille Yoon. Les soldats Qingsu se méfient de lui. Il est limité partout. Il ne peut absolument pas prendre le pouvoir. Tant mieux, pas de scène de rêve. Merci pour ce cadeau, prince. Ce présent montre votre sagesse. Vous savez très bien ce dont j'ai besoin maintenant. De rien. Tout. Vite, docteur. Mon prince tousse beaucoup. Veuillez entrer vite pour l'examiner. Tout le monde dit que le prince Yan est souvent malade. Mais un simple rhume ne serait pas si grave. Le prince ne guérit pas depuis longtemps. Je crains que ce ne soit pas un rhume, mais un empoisonnement. Yi, suis-moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Mademoiselle Yoon, tu ne vois pas que le médecin soigne le prince? Je n'ai pas le temps pour toi. C'est une question de vie ou de mort pour ton prince. Si tu veux le sauver, sors avec moi. Dis ce que tu as à dire vite. Si tu oses te moquer de moi. Je te demande, Kinji, une fois dans le cachot, a-t-elle avoué quelque chose? Cette femme ingrate s'est suicidée en avalant du poison peu après. Et la servante de Kinji, celle qui s'appelle Paner? Où est-elle maintenant? Pourquoi t'intéresses-tu à Paner? Paner a été envoyée par la princesse Mingyu pour servir le prince. Elle est au palais depuis plus de 10 ans, elle est loyale. Envoyée par la princesse Mingyu, elle serait loyale? Kinji était un leurre, Paner est la véritable menace cachée. C'est elle qui empoisonne ton prince. Assez. Tu accuses Paner sans preuve, et tu calomnies la princesse. Yi, espèce d'idiot borné et stupide. Si tu continues à protéger cette traîtresse, tu finiras par tuer Xiao Tindian. Grand chef. Malheur. Le prince n'a pas un rhume, il est empoisonné. Qu'as-tu dit? Répète. C'est un poison violent. Vite, chef, envoie quelqu'un chercher le médecin impérial. Il sera trop tard. Tu as compris, maintenant? À cause de ton obstination et ta stupidité, tu as fait perdre une demi-journée de chance à ton prince. Gardez You, restez ici. Protégez le prince. Je vais chercher le médecin. Mademoiselle Yoon, le commandant est allé chercher le médecin. Mais il a laissé des hommes au palais. Vous tous, maintenant, vous m'écoutez. Premièrement, bouclez immédiatement toute l'auberge, il ne faut absolument pas que la nouvelle de l'empoisonnement du prince s'ébruite. Empêchez les ennemis cachés d'en profiter. Mais nous sommes les hommes du prince, sans ordre du commandant. Vous êtes fidèle au prince Yan, pas à Yi. Le prince est mourant, tu veux attendre que Yi revienne pour ramasser son cadavre? Oui, à vos ordres. Prends une escouade d'élite et retourne immédiatement au palais. Mets la main sur Paner, force-le à donner l'antidote, s'il ose résister, pas de quartier. Mademoiselle Yoon, c'est un poison extrêmement rare. Le poison de glace et de feu, alternance de froid et de chaud. Tourment répété. Si on n'obtient pas l'antidote dans les 6 heures, le prince mourra, les organes en miettes. Xiao Tindian est notre seul soutien, à moi et à la famille Yoon. Je ne peux pas te laisser mourir. Docteur, va chercher toutes les couvertures épaisses de l'auberge. Quand il a froid, couvre-le avec. Quand il a chaud, frotte-le avec de l'eau glacée. Xiao Tindian, tiens bon. Le médecin impérial et l'antidote arrivent, tu ne dois pas mourir. Docteur, ne reste pas là à rien faire. Va vite chercher l'alcool le plus fort. Frotte-lui tout le corps avec. Pour le forcer à évacuer le froid accumulé, vite. J'y vais tout de suite. Ce n'est pas un rêve. J'ai traversé la moitié de ma vie, entouré d'hypocrisie et de trahison.
Personne ne s'est jamais sacrifié ainsi pour me sauver. Majesté, il ne respire plus. Le prince est mort. Tais-toi ou je te tue. Xiao Tingliang, écoute-moi. Tu es le prince Yan. Ta vengeance n'est pas accomplie. Comment pourrais-tu mourir ici? N'abandonne pas. Ne laisse pas tes ennemis triompher. Ouvre les yeux. Tingliang, la route est semée d'embûches. Personne ne peut te protéger éternellement. Seule la persévérance et l'abnégation te permettront de survivre. Mère, Il vit. Le prince a survécu, un miracle. Majesté, comment vous sentez-vous? Avez-vous plus chaud? Majesté, l'espion Paner, caché dans votre demeure, a été arrêté. Paner, comment aurait-il? Majesté, Paner est après la concubine Sin, l'espion le plus profond à vos côtés. Le poison de glace et de feu vient de lui. Et ce poison, le poison et l'antidote sont liés. Pour le guérir, il faut lui prendre l'antidote. Garde noir, écoutez. Cette affaire est entièrement confiée à Mademoiselle Yun, nul ne doit interférer. À vos ordres. Merci de votre confiance, Majesté. Votre vie est liée au sort de ma famille. Tant pour le devoir que pour moi-même, personne ne souhaite moins que moi qu'il vous arrive du mal. Paner, regarde-moi. Je suis innocente, monseigneur. C'est la princesse Mingyu elle-même qui m'a assignée pour vous servir. Je vous sers depuis plus de 10 ans. Comment pourrais-je être une espionne? C'est plutôt elle, Yun Luan, après avoir été rejetée par le prince Rui en amour, a transformé son amour en haine. Hier soir, profitant d'être seule avec vous, elle vous a empoisonné. Maintenant qu'elle m'accuse, elle cherche juste un bouc émissaire pour se disculper. Mademoiselle Yun, serait-ce vraiment vous qui criez au voleur? Paner, tu es toujours resté enfermé dans le palais, sans jamais en sortir. Alors comment pourrais-tu savoir qu'hier, quand le poison a agi sur le prince à l'auberge, j'étais seule avec lui? Je l'ai entendu des gardes ailes noires qui me surveillaient. Mensonge. Après t'avoir arrêté, nous n'avons pas dit un mot de tout le trajet, d'où l'aurais-tu appris? Tu as délibérément réduit la dose du poison glace-feu, pour que le prince, après avoir quitté le palais, tombe empoisonné à l'auberge. Ainsi tu te blanchissais complètement, n'est-ce pas? Qui es-tu vraiment? Comment sais-tu tout ça? Non, je suis innocente. Je vais prouver mon innocence à la princesse par ma mort. Me justifier. Paner, le poison glace-feu est très spécial. Le poison et l'antidote coexistent, et il ne reste actif qu'à température corporelle constante. Pour ne pas être découverte en tant qu'espionne, tu as dû garder l'antidote et la source du poison sur toi sans jamais les enlever. Tenez-le. Garde-aile noire, agissez. Monseigneur, vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis au service de la princesse Mingyu. Si la princesse l'apprend, elle ne pardonnera jamais à cette femme Yun Luan. Mingyu et Mingyu, toi tu es toi. Personne ne peut racheter les fautes des traîtres. Avant de servir la princesse, tu étais infidèle du prince Rui. Cacher le poison et l'antidote dans ses vaisseaux et méridiens, ce prince Rui est vraiment cruel. Quelle méthode minutieuse. Bien, la source du poison est extraite. L'antidote pourra bientôt être libéré. Malheur, le poison froid a pénétré, et le poison de feu latent a immédiatement fait effet. Le prince a les organes en feu, vite, preste, l'antidote. Wang Kun, tu es fou? Le prince est gravement malade, et tu ouvres encore la fenêtre, tu veux le tuer de froid? Commandant Hei, ce n'est pas un rhume. Il a été empoisonné par le poison glace-feu. Docteur Zhao, vite, examinez le prince, je vous prie. Qui vous a autorisé? Sans mon ordre, vous osez vous introduire dans le palais et humilier la servante dévouée offerte par la princesse? Commandant, c'est Mademoiselle Yun qui a découvert que Paner est la vraie coupable. C'est pourquoi j'ai... Connerie, vous croyez tout ce qu'il dit. Seigneur Hei, vous devez me rendre justice, servante. Yun Luan est clairement un espion envoyé par le prince Rui. Il a empoisonné le prince par jalousie amoureuse. Maintenant, pour éviter les accusations, il m'accuse à tort, sans preuve. Paner, arrête de m'accuser faussement. Mademoiselle Yun, tout à l'heure, clairement... Je sers le prince depuis plus de 10 ans. Chaque point de couture était sur ordre de la princesse. Yun Luan salit ainsi la réputation de la princesse, c'est un crime impardonnable. Yun Luan, toi qui sèmes la discorde et qui cherche à nuire à sa majesté, aujourd'hui, moi, le commandant, je vais te décapiter. Hei, espèce d'idiot. Arrêtez, sur mon ordre. Votre Altesse, vous me réprimandez pour lui? Je ne fais que débarrasser votre Altesse des traîtres. Débarrasser des traîtres. Hei, autrefois, tu disais que Qinji était un loyal ministre. Et qu'est-il arrivé? Chef Hei, vous êtes aveuglé. Si le prince a tenu jusqu'à maintenant, c'est grâce à Mademoiselle Yun qui a extrait le poison du corps de Paner. Vous rendez le mal pour le bien. Vous aidez l'assassin à tuer la sauveuse du prince. Paner? Dis-moi que ce n'est pas toi, n'est-ce pas? Idiot, vraiment inutile. Yun Luan, même si tu découvres que c'est moi qui ai empoisonné, et alors, le poison de glace et de feu est incurable. Prince, même si je meurs aujourd'hui, je peux vous emmener avec moi pour préparer le chemin pour le prince Rui. J'en aurai pour ma peine. Ha ha ha.
Tu te targues habituellement d'être loyal et dévoué, incapable de distinguer le loyal du traître. Si ton prince venait à mourir, le vrai coupable, c'est toi. Prince, je reconnais mon erreur. Je mérite la mort. Je n'ai fait que penser au secours que m'a apporté la princesse Mingyu. Cela m'a aveuglé et j'ai cru aveuglément les autres. Non, je me souviens. Ce matin, Pané a dit que c'était le thé au ginseng que la princesse avait spécialement préparé pour vous contre le froid. C'est moi qui l'ai apporté dans la salle et qui vous ai vu le boire. Hey. Vu notre longue amitié, je ne te tuerai pas. À partir d'aujourd'hui, je te dénie de ton poste de commandant des gardes aux plumes noires, tu seras banni de la capitale. Il t'est interdit de remettre les pieds dans la cité impériale. Mon prince, votre serviteur ne partira pas. Je reconnais mon erreur. Je vous supplie de me donner une autre chance. Restez, je serai votre lecteur. Je serai votre esclave, je ferai tout ce que vous voudrez. Plume noire, emmenez-le. Commandant, pardonnez-nous. Mon prince Zhaoyu, n'êtes-vous pas médecin impérial? Sauvez vite le prince. Moi, votre humble serviteur, mes compétences médicales sont limitées. Je ne peux vraiment rien contre ce poison de glace et de feu. Mademoiselle Yoon, je vous en supplie. Sauvez le prince, je vous en conjure. Moi, Ei, ma vie vous appartient désormais. Docteur Zhao, les gens sont partis. Vos yeux tournent sans cesse. Où regardez-vous? Mademoiselle Yoon, votre humble serviteur, chaque mot est vrai. Vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas soigner? Kenji, Paner, vous êtes tous dans le même panier, du côté du prince Rui. Vous voulez voir Xiao Tingyang mourir, n'est-ce pas? Plume noire, emmenez cet importun à la prison impériale. Non, emmenez-le au cachot et exécutez-le en secret. Sans antidote, vous n'aurez plus qu'à ramasser son cadavre. Ah. Le poison et l'antidote sont liés. Il faut donc le sang chaud de l'empoisonneur pour extraire l'antidote. Mademoiselle Yoon, ce remède. Je te fais confiance. Le poison est neutralisé, la fièvre a disparu. Le pouls est enfin stable. Mademoiselle Yoon est véritablement un génie. Sans vous, le prince et moi aurions péri aujourd'hui. Mon prince, comment vous sentez-vous? Avez-vous encore des douleurs? La souffrance de glace et de feu s'est dissipée. Je me sens beaucoup mieux. Mon prince, Mademoiselle Yoon, regardez vite. Ei, il est encore agenouillé sous la pluie, en bas. Il pleut si fort, il ne tiendra pas le coup. Puisqu'il n'est plus des nôtres, sa vie ou sa mort ne me concerne pas. Fermez la fenêtre. Ah, le ciel a des yeux. Le prince était maladif depuis l'enfance, toujours avec des médicaments. Je vous sers depuis plus de 10 ans, et je ne vous ai jamais vu un tel appétit. Vous avez réussi à avaler 2 bols de bouillie. Ce ne sont que 2 bols de bouillie blanche. Tu pleures comme une fontaine pour si peu? C'est un peu exagéré, non? Mademoiselle Yoon, je ne fais pas de manière. Vous ne savez pas ce que le prince a souffert autrefois. Il n'avait jamais d'appétit. Il mangeait très rarement. Mon prince, pourquoi toussez-vous? Serait-ce une rechute? J'ai ici des pilules contre l'asthme. Je vais bien. Wang-kun, tu es vraiment encombrant. Retire-toi. Mon prince, votre poison vient d'être éliminé. Je dois rester à vos côtés. Si tu ne te retires pas, je t'enverrai rejoindre Ei à genoux en bas. Si tu ne m'avais pas sauvé la vie, je serais déjà mort. Yunluan, je ne peux pas assez te remercier. À l'avenir, si tu as besoin de quoi que ce soit, je ferai tout mon possible. Mon prince, vous exagérez, nous sommes déjà alliés. Partagez la gloire, partagez la chute. La famille Yoon a besoin de votre soutien. Capitaine Ei, levez-vous. Si vous vous agenouillez encore, votre corps ne tiendra pas. Ce n'est pas que j'ai trahi le prince, c'est que j'ai été aveugle. J'ai failli coûter la vie au prince. Si le prince ne me pardonne pas, je ne me lèverai pas. Tu es idiot. Tu savais bien que Pan était suspecte, et le prince t'avait prévenu plusieurs fois. Pourquoi es-tu si obstiné à la protéger? Parce que j'ai toujours pensé que Pan était ma petite sœur perdue dans mon enfance. À l'époque, ma famille était pauvre. Mon père, joueur invétéré, a vendu les siens, ma sœur a été séparée de moi de force. Avant de partir, elle n'avait que ce bracelet en argent pour se souvenir. Le jour où ce bracelet est tombé de Pan, j'ai cru qu'elle était ma sœur perdue depuis 10 ans. J'ai été égoïste. Je ne voulais pas la dénoncer. Je pensais pouvoir la protéger. Ei, tu es ridicule. Ah. Tu crois que Pan est ta sœur? As-tu vérifié où ton père l'a vendue à l'époque?
Le prince Rui connaissait déjà ton point faible. Après que ton père a vendu ta sœur, il a gardé ce bracelet précieux pour lui, et l'a donné au prince Rui. Pensait approcher de toi avec ce bracelet, ce n'était qu'un piège du prince Rui. Il a utilisé ton sentiment de culpabilité et ton obsession pour ta sœur, faisant de toi le couteau le plus émoussé. Par ta main, il a failli tuer Xiao Tinnian. Non. Docteur Wang, prenez soin du prince. Garde Hei, bouclez le restaurant, ne laissez personne faire des histoires. Rentrons à la maison. Hei, pourquoi tu me suis? J'ai dit que je ne peux pas changer la décision du prince Yan. Tu devrais retourner à l'auberge et le supplier. Ei ne demande pas le pardon du prince. Mes péchés sont lourds, je n'ose plus retourner au palais. Désormais, je veux suivre Mademoiselle Yoon, entrer à votre service sous vos ordres. Je ne me plaindrai jamais, quoi que vous fassiez. Te recueillir? Tu t'es souvent opposé à moi. Tu me considérais comme une épine dans ton œil, la maison Yoon ne recueille pas un loup qu'on ne peut apprivoiser. Retourne-t'en. Shaoxi, mange plus. Regarde-toi, tu as maigri ces derniers jours. Oui, tu as une santé fragile. Il faut te reconstituer. Xiaoxi, à cause de l'histoire du mariage par substitution, ton père a insisté pour te punir à genoux toute la nuit. Maman, à ce moment-là, j'étais trop pressée. Est-ce que tu en veux à ton père et à moi? Maman, comment pourrais-je t'en vouloir, à toi et à père? Avant, j'étais trop capricieuse. Quand on fait une bêtise, on doit se repentir et assumer. À l'avenir, je serai raisonnable et je soutiendrai notre famille Yoon. Bien, bien. C'est de la part de ta mère. Ma bonne fille. Belle-sœur, viens avec moi dans ma chambre. Shaoxi, qu'y a-t-il? Troisième sœur, va vite chercher le médecin. Immédiatement. Shaoxi, tu fais tout un fromage. Je suis juste inquiète pour ton deuxième frère ces derniers jours. Je manque un peu de sommeil. J'ai un peu la tête qui tourne, c'est tout. Pas besoin d'en faire tout un plat. Félicitations, vieille dame. Félicitations, jeune madame. Quelle bonne nouvelle. Ce n'est pas une maladie. C'est une grossesse d'1 mois et plus. Une grossesse? Le ciel bénit notre famille Yoon. Enfin, la famille Yoon va avoir un héritier. Shaoxi, grâce à toi. Écris vite une lettre à ton deuxième frère pour moi. Envoyons cette bonne nouvelle à la frontière, pour qu'il soit rassuré. D'accord, j'y vais de ce pas. Mademoiselle Yoon, le prince a des affaires importantes à discuter au pavillon Yonk. Ruchin, appelle la calèche, je dois sortir pour une affaire, ne le dis pas à ma mère, C'est la 4e demoiselle. Puisqu'on ne peut pas s'en débarrasser, laissons-le pour l'instant. 4e demoiselle Yoon. Hier, j'ai reçu un rapport secret. Xiao Xuanrui est parti en campagne, mais son homme de confiance, Wei Ming, est resté dans la capitale. Il a eu des comportements suspects récemment. Il va et vient souvent à l'ouest de la ville. Je crains qu'avant de partir, Xiao Xuanrui n'ait laissé des pions dans la capitale. Wei Ming a toujours été très discret. Mais maintenant que j'ai perturbé ses plans, certaines choses ont changé. Dans ce cas, je dois frapper la première. Merci, Votre Altesse, de m'avoir prévenu. Ce pion qu'est Wei Ming, je vais le déloger moi-même. Fais attention. Wei Ming. Regarde ce que c'est. Toutes ces sales affaires que tu as faites pour Xiao Xuanrui. Tes nombreux crimes, les preuves sont solides. Tu crois que si tu ne parles pas, nous ne découvrirons rien? Vous, comment pouvez-vous avoir ça? Non, c'est impossible. Xiao Xuanrui a tendu un piège dans la vallée du vent noir pour anéantir notre armée des Yoon. Tu y as participé activement. Dis-moi quel est son plan exactement. Je ne sais pas, n'espère pas me tirer les vers du nez. Le prince Rui ne te pardonnera jamais. Ma patience a des limites. Pourquoi Xiao Xuanrui veut-il nous exterminer? Parle. Je vais parler cette fois-ci. La révolte aux frontières, Yoon Fuking a demandé que le prince y parte en campagne, mais depuis le début. Le prince y est en fait l'homme du prince Rui. Le plan du prince Rui n'a pas été affecté. Le prince y a toujours été neutre. Comment accepterait-il d'être manipulé par Xiao Xuanrui pour devenir son pion? C'est à cause de Song Sheng que le prince Rui contrôle. Le prince y aime sa femme plus que tout pour protéger sa femme enceinte et la famille Song, il n'a eu d'autre choix que d'obéir. Détenant un ordre secret de sa majesté. Il a forcé le général en chef à entrer dans la périlleuse vallée du vent noir. Avec juste un ordre secret, mon père et mon frère ne seraient pas partis sans précaution. Quel autre complot y a-t-il dans la vallée? Ils ont drogué. Ces généraux adjoints se sont secrètement ralliés au prince Rui. Ils ont mis du poison dans l'eau de l'armée, faisant perdre toute leur force intérieure aux soldats des Yoon. Ils étaient incapables de se défendre.
Une fois l'armée entrée dans la vallée, ils ont bloqué les entrées et les sorties. Avec du gaz toxique et des flèches. Ils ont massacré les 90 000 soldats des Yun. Et le prince Rui a déjà préparé la suite. Une fois l'armée Yun anéantie, il montera de toutes pièces des accusations de trahison contre la famille Yun. Pour anéantir complètement la famille Yun. À jamais, sans possibilité de se relever. Xiao Xuanrui. Quel plan diabolique et impitoyable tu as. Je dois me rendre au front. Yun Luo. Mon prince, il n'y a plus de temps. Je suis déjà au courant. Tu comptes aller au front, n'est-ce pas? Mon prince, je vous en supplie, prêtez-moi les gardes noirs. Je dois partir immédiatement pour la frontière. D'accord. Tire. Autrefois, j'étais comme lui. J'ai vu mes parents s'en aller sous mes yeux, sans pouvoir rien faire. Cette douleur, je la comprends. Mon prince, votre subordonné demande la permission, permettez-moi de suivre mademoiselle Yun la 4e à la frontière. Ce voyage à la frontière est extrêmement dangereux. Je suis prêt à donner ma vie pour protéger mademoiselle la 4e, pour expier mes fautes passées. Aïe. Je t'ordonne, pour ce départ, à la frontière, tout doit être soumis à Yun Yuan. Sa vie est ta vie. Tu dois absolument le ramener sain et sauf. Je reçois vos ordres. Si mademoiselle la 4e arrive à malheur, Ei ne survivra pas seule. Petite sœur. Où étais-tu? Comment as-tu pu te mettre dans cet état? Est-ce que quelqu'un t'a maltraité? Belle-sœur, je vais bien. Maintenant, je te prie d'aller chercher notre mère immédiatement. Elle vient de se reposer. Vas-y tout de suite. Dis-lui que la famille Yun est en grand danger, urgent, il n'y a pas de temps à perdre. Luaner, mais quel air as-tu? Que s'est-il passé, au juste? Que tout le monde se retire. Fermez les portes. Sans ma permission, personne ne doit s'approcher à moins d'un demi-pas du hall. Mère, belle-sœur. Dans 3 jours, un rapport urgent de 800 lits arrivera de la frontière. Père et frère ont été piégés par des villes. Ils ont conduit les 90 000 soldats Yun dans les gorges du vent noir. Et ont été anéantis. L'armée Yun n'est plus. Non, ce n'est pas possible. Mon beau-père et mon époux ont combattu sur les champs de bataille pendant des années, comment aurait-il pu commettre une erreur aussi grossière? Petite sœur, tu nous mens, n'est-ce pas? Luaner, qui veut nuire à notre famille Yun? C'est le prince Rui, Xiao Xuanrui. Il a pris le contrôle de Songsheng et force le prince Yi à transmettre de faux ordres secrets à la frontière. Mère, belle-sœur. C'est un piège mortel pour notre famille Yun. Luaner, que devons-nous faire maintenant? Mère, tant que vous et belle-sœur serez là, la cour intérieure des Yun ne sera pas en désordre. Tant que nous ne perdons pas nos moyens, Xiao Xuanrui ne pourra jamais avaler entièrement la famille Yun. Je pars ce soir pour la frontière. Même s'il faut les prendre de force, je ramènerai les corps de mon père et de mon frère. Petite sœur, va à la frontière sans crainte, je garde l'arrière du manoir du général, tant qu'il me restera un souffle de vie, je ne laisserai aucun démon franchir le seuil des Yun. Et tu n'auras aucun souci à te faire. Belle-sœur, avoir toi dans la famille Yun est une bénédiction pour tous. Gouvernante Yan, va dans le compartiment secret de ma chambre, prends l'objet enveloppé dans de la soie rouge. Maîtresse, c'est ce que vous chérissez le plus, vous êtes sûre de vouloir le prendre? C'est la lance Pojun offerte par l'empereur défunt. Quand j'étais général, je gardais la frontière, et j'ai accompli des exploits. L'empereur défunt m'a offert cette lance, pour montrer que les femmes des Yun ne le cèdent en rien aux hommes. D'habitude, si l'une de vous la touchait, elle serait punie. Luaner, la situation à la frontière est dangereuse. Aujourd'hui, je te donne la lance Pojun, pour que la puissance de l'empereur défunt te protège. Mais souviens-toi bien, ta sécurité avant tout. La famille Yun ne peut plus supporter de pertes, reviens saine et sauve, et ramène ton père et ton frère. Je jure que je ne décevrai pas ma mère. Vie ou mort, je ramènerai mon père et mon frère, et je protégerai la famille Yun. En avant. Mère. Aidez-moi à rentrer. Les hommes et les filles des Yun se battent au front. Nous, les femmes, devons défendre le manoir du général, et attendre leur retour triomphal.
Ce sont mes gardes noirs les plus d'élite. Désormais, ils ne répondent plus qu'à vous. Nous, saluons notre nouveau maître, et jurons fidélité, à la 4e demoiselle Yoon, pour la protéger. Mon prince, je ne vais à la frontière que pour emprunter des hommes. Les gardes aux plumes noires sont vos gardes personnels. Comment pourrais-je les intégrer complètement? Leur commandant. Je ne peux pas non plus emmener Elle Noire. L'homme que j'ai offert. Je ne le reprendrai jamais. Les gardes aux plumes noires sont un cadeau, pas un prêt, c'est ma manière de vous montrer mon affection. La frontière nord de Yoon est dangereuse. Vous allez faire face aux 100 000 soldats de Xiao Xuanrui et à ses machinations. Acceptez-les. Je serai tranquille à la capitale, et Elle Noire. Il a manqué de respect auparavant. Il vous a accompagné ces derniers jours, emmenez-le aussi. Il vous protégera à coup sûr. Puisque votre Altesse m'offre son aide si sincèrement. Si je refuse encore, je ferai la difficile. Bien, j'accepte cette force. Yoon Lua. Je veux être votre soutien le plus solide. Une fois au nord. Allez-y sans retenue. Je stabiliserai la situation à la capitale pour vous. Et je découvrirai tout. Quoi que vous fassiez, même si vous tuez Xiao Xuanrui de vos propres mains à la frontière, je saurai arranger les choses. Et apaiser tout le monde. Tuer un prince est un crime grave. Lui, Xiao Tignan, a osé assumer un tel désastre pour moi. Merci, mon prince. Mais tuer Xiao Xuanrui d'un coup serait trop clément. Ce qui lui importe le plus, c'est son trône, son pouvoir, son ambition. Je briserai un à un tous ses espoirs, pas à pas. Il récoltera ce qu'il a semé, et mourra dans les souffrances. D'ailleurs, la famille Yoon défend la frontière. Pour le bien du peuple. Tuer un prince provoquerait une guerre civile, et déplacerait le peuple. Ma famille serait alors honnie à jamais. Belle pensée altruiste, 4e demoiselle Yoon. Je ne me suis pas trompé sur vous. Le vent est froid cette nuit. Ne prenez pas froid. J'attendrai vos bonnes nouvelles à la capitale. Prenez soin de vous. Mon prince. Prenez soin de vous. Garde aux plumes noires, écoutez. Suivez-moi à la frontière cette nuit même. La 4e demoiselle Yoon. Les routes sont bloquées par la neige. Les chevaux sont à bout de force. Tu n'as pas fermé l'œil depuis un jour et une nuit. Non loin, il y a une halte pour les cavaliers, nous devons changer de chevaux et nous reposer. Reprendre des forces. On ne peut pas s'arrêter. Chaque minute, chaque seconde, ce sont la vie de mon père et de mon frère. Continue. Yoon Luo. La 4e demoiselle Yoon. Vous avez de la fièvre. Vos jambes saignent encore. La 4e demoiselle, vous ne prenez pas soin de vous. Il faut aussi penser. Si vous tombez malade avant d'arriver à la frontière, qui sauvera le général? Je vais bien. Donnez-moi la pommade. Après avoir appliqué la pommade, changez de cheval immédiatement. Repartons, Yi, c'est la vie de 90 000 soldats de l'armée des Yoon. Je ne peux pas me permettre de perdre. Je ne peux pas attendre non plus. Général, bien que les troupes vaincues du Liang aient été repoussées, leur retraite est très organisée. Ce n'est pas une déroute. Ce canyon du vent noir est facile à entrer, mais difficile à sortir. S'il y a une embuscade, non 90 000 hommes seront pris au piège. Insolent. Les ennemis du Liang ont été mis en déroute. C'est le moment idéal pour capturer vivant le commandant ennemi du Liang. Voici l'ordre secret de Sa Majesté. Yoon Fuking, tu traînes. Veux-tu désobéir à l'ordre impérial? Relâcher le tigre dans la montagne. Prince, mon père ne désobéit pas. Ce canyon du vin noir est un piège militaire, s'aventurer imprudemment, risque de faire anéantir toute l'armée. Tais-toi. Ce n'est pas à toi, un jeune, de parler ici. Yoon Fuking, Lady impériale est comme l'empereur en personne, je ne te pose qu'une question. Cet ordre secret donné par l'empereur, l'acceptes-tu ou non? L'armée des Yoon a rendu de si grands services qu'elle éclipse l'empereur, serait-ce que vous ne respectez même plus l'empereur? Tu racontes n'importe quoi. Notre famille Yoon est pleine de loyauté. L'empereur se méfie toujours de notre famille Yoon. Aujourd'hui, si nous n'entrons pas dans ce canyon, l'accusation de collusion avec l'ennemi. La charge de rébellion sera immédiatement portée contre les Yoon. Pour les 90 000 soldats et les femmes et enfants restés. Je dois faire ce voyage. Votre sujet Yoon Fuking accepte l'ordre. Toute l'armée, ordre d'entrer dans le canyon. L'entrée du canyon s'est effondrée, les rochers ont bloqué la retraite. Ma force interne a disparu. Je n'ai plus de force. Père, le remède. De la poison a été mise dans notre eau et nos provisions. Yoon Fuking, je vais t'envoyer dans l'au-delà. Ha ha ha, général, ne résistez plus. Aujourd'hui, c'est le tombeau de l'armée Yoon. Anki, Zhou Sheng. Vous deux, les salauds. Mon père vous traitait comme des frères. Et vous avez empoisonné l'armée. Trahir vos propres frères d'armes. Second jeune maître, ne parlez pas si bien. 15 ans.
Nous avons versé autant de sang que Yun Fuking sur les champs de bataille. Mais pourquoi tous les mérites, toute la gloire, sont pour les Yun? Restez inférieur, Zhu Sheng, qui a imploré l'empereur d'épargner votre clan? Qui, quand vous étiez grièvement blessé et à la retraite, a payé de sa poche pour vous promouvoir? Vous avez réintégré l'armée. Zhou Cheng, Anki, moi-même, nous avons même demandé à Sa Majesté de diviser le commandement du Nord en 3 et de vous les confier. Pourquoi? Avez-vous été aveuglé par l'ambition à ce point? Divisé en 3? Rien ne vaut le plaisir de régner seul sur le Nord. Les princes Rui et Yi nous ont déjà promis qu'une fois l'armée Yun morte, le Nord sera à nous. Général, un homme avisé reconnaît le moment opportun. Ce jeu a été monté par les princes Rui et Yi. Même la cour l'a tacitement approuvé. La faute est à votre mérite qui éclipse le souverain, et à votre refus de prendre parti. Luaner. Père a eu tort. Père n'aurait pas dû s'obstiner, causant la perte de ses 90 000 frères qui ont risqué leur vie. Tirez. Qu'aucun ne survive. Frères de l'armée Yun, bien qu'aujourd'hui nous soyons acculés, nous sommes nés l'âme du Nanshu et mourrons généraux des Yun. Chargez avec moi pour ouvrir une voie de salut à nos enfants. Père, vous êtes grièvement blessé. Reculez. Shener, Fenger, emmenez les frères qui peuvent bouger et foncer. Dis à Luaner. L'armée de la famille Yun n'a pas trahi, ni ne s'est révoltée. Père. Zhou Sheng, toi et Anki avez attiré 90 000 camarades dans un piège mortel. Quand tu te réveilles au milieu de la nuit, n'as-tu pas peur du châtiment céleste? Châtiment céleste? Premier jeune maître, tu es bien naïf. Tu ne dois t'en prendre qu'à ton père Yun Fuching, dont les mérites éclipsent l'empereur. Cela a empêché Sa Majesté de dormir la nuit. Tu mens, Sa Majesté n'a aucun défaut. Quand le souverain ordonne la mort d'un sujet, le sujet doit mourir. Sans les craintes et l'acquiescement de Sa Majesté envers la famille Yun, le seul prince Rui n'aurait jamais osé tendre ce piège mortel dans le canyon du vent noir. Xiao Xuan Rui. C'est bien lui qui tire les ficelles. Deuxième jeune maître. Non seulement le prince Rui, mais aussi le prince Yi. Le prince Yi, en personne, bloque l'entrée du canyon avec ses troupes. Vous pensez vraiment qu'il est encore ce prince neutre et intègre? Le prince Yi aime sa femme plus que sa vie. Il a toujours été intègre. Comment pourrait-il accepter d'être un laquais de Xiao Xuan Rui? Intègre? C'est parce qu'on ne lui a pas mis la main sur son point faible. Le prince Rui a utilisé quelque chose pour contrôler Song Cheng, le jeune frère de la princesse Yi. Aussi intègre que soit le prince Yi, pour sa femme, il doit obéir docilement aux ordres. Il a mis en place ce piège parfait. Quand vous serez tous morts dans ce canyon, les charges de trahison seront immédiatement attribuées à la famille Yun. Alors, le manoir centenaire du général protecteur du royaume sera réduit en cendres. Prenez tous vos armes. Le grand général est mort au combat pour nous protéger. Dans le dictionnaire de l'armée Yun, le mot abandon n'existe pas. C'est ce que dit mon frère aîné. Oui, père est tombé, mais il y a nous. Tant qu'il nous reste un souffle de vie, nous ne laisserons jamais tomber ce drapeau. Tuez-les, pas un seul survivant. Hachez-les en charpie. Premier jeune maître, deuxième jeune maître, les soldats sont trop empoisonnés. Ils ne tiendront plus longtemps. Il faut tenir, même si c'est dur. Pensez à nos femmes et enfants à la capitale. Pensez à notre famille Yun centenaire. Ma petite sœur Yun Luan a découvert le complot. Elle viendra avec l'armée pour nous sauver. Bouclier à l'extérieur. Formation défensive. Même avec notre chair et notre sang, nous devons maintenir cette formation. Oui, attendons la 4e demoiselle. Elle viendra, j'en suis sûr, tenez la position à mort, attendez la 4e demoiselle. Xiao Xuanrui a profité de la peur de l'empereur envers les généraux trop puissants. Sous couvert d'un ordre secret, il a attiré mon père et mes frères à l'extérieur de la vallée du vent noir. Le prince Yi a mené 200 000 soldats pour bloquer hermétiquement. Il supervise la bataille. C'est un piège mortel de bout en bout. Ce n'est pas tout. Je viens de découvrir que le général adjoint du camp du Nord, Anki, a déjà trahi et rejoint l'ennemi. Il a coupé toutes les communications entre le camp et le général. Ansi. Les traîtres de la famille Yun doivent tous mourir. Les aveux de Wei Ming et des autres sont signés. Votre Altesse, les derniers partisans de Wei Ming ont tous avoué. Xiao Xuanrui, depuis des années, a conspiré avec l'ennemi, contrôlé illégalement des drogues interdites de la cour, et toutes les preuves de sa machination avec la poudre Kuaiyuo contre Yun Fuking ont été vérifiées. Bien, la chaîne de preuves est verrouillée. Activez immédiatement tous les agents secrets dans la capitale. Arrêtez tous les espions de Xiao Xuanrui. Je veux contrôler complètement la situation dans la capitale. Ne donnons aucune chance à Xiao Xuanrui de se rebeller.
Yun Luan brise l'impasse au front. Je vais m'assurer de tenir l'arrière pour lui. Compatriotes, soyez rassurés. Le grand général est courageux. La victoire est proche. Les soldats vaincus du Lian sont pris au piège. Rentrez chez vous, attendre la bonne nouvelle. Mais Général Han, pourquoi les tambours de guerre sonnent-ils si tristement aujourd'hui? Triste, bien sûr. Yun Fuking et les 90 000 soldats de la famille Yun sont déjà réduits en cendres. Mademoiselle Yun, la 4e. Que faites-vous? Anchi, où sont mon père et mon frère maintenant? Vous vous méprenez, mademoiselle. Le général est sain et sauf. Il remporte une grande victoire dans la vallée. Tu oses encore me berner? Le prince y a mené 200 000 soldats pour bloquer le périmètre. Vous voulez exterminer mes 90 000 soldats de la famille Yun? Dis-moi ce qu'il se passe vraiment dans la vallée. Je vais tout dire. Le prince Yi a amené des troupes lourdes et bloqué toutes les issues du canyon. Et en plus, il a utilisé du poison. Ils sont encerclés et attaqués depuis 4 heures. Ils ne tiendront plus longtemps. Vil traître, leur mort n'est pas une perte. Anchi s'est secrètement allié au prince Rui. Il l'a aidé à piéger le général et l'armée Yun. Ils ont utilisé du poison pour neutraliser les forces internes des 3 armées, et ils ont ordonné au prince Yi de bloquer le canyon du Vin Noir avec 200 000 hommes. Ils veulent massacrer tous nos frères d'armes. La cour impériale. Le grand prince, le général, a versé tout son sang pour protéger la frontière, et ils l'ont poignardé dans le dos. Nous ne pouvons pas laisser le général mourir pour rien. Je suis prêt à suivre mademoiselle jusqu'à la mort pour aller sauver nos frères dans le canyon. Ceux qui n'ont pas peur de la mort, suivez-moi. Rasons le canyon du Vent Noir. La porte est complètement bloquée. On ne peut pas la déplacer du tout. Que faire? Aïe, utilise de la poudre à canon pour faire sauter cet endroit. À vos ordres. Yun Shen va mourir. Traître, comment oses-tu? Yun Luan, toi, comment se fait-il que tu sois ici? Je suis venu prendre ta vie. Petite sœur, tu es enfin arrivée. Mais père, il a déjà. Père, ta fille est arrivée trop tard. Père, ouvre les yeux et regarde ta fille. Yun Luan, l'armée Yun. Vous avez vraiment survécu? Zhou Sheng et les autres, à quoi ils servent? Prince, pour ton intérêt personnel, tu te fais volontiers le laquais de Xiao Xuanrui, tu brandis un décret impérial. Tu as forcé mon père et mon frère à entrer dans la vallée. Tu as causé la mort de mon père et d'innombrables soldats. De quel crime dois-tu répondre? Moi aussi, j'ai été contraint. Xiao Xuanrui a drogué Song Sheng avec le kuai au sang. Si je ne cédais pas, ma princesse, mon enfant à naître, et toute la famille Song serait mort. Ta famille a de la valeur, mais la vie de mes 90 000 soldats Yun, elle ne compte pas? Mon père a défendu la frontière de Nanchu toute sa vie. Quelle a été sa faute? Si l'empereur veut la mort d'un sujet, le sujet doit mourir. C'est la volonté de l'empereur. Que puis-je y faire? Alors aujourd'hui, je vais agir au nom du ciel et t'envoyer en enfer. Protégez le prince. Protégez le prince. Toi, tu as osé assassiner un prince. Ce coup de lance, c'est pour mon père et mes frères tombés. Frères, rassemblez les ossements de nos camarades, comptez les provisions. Nous rentrons à la capitale pour déposer une plainte. Réclamons justice pour le général. Rentrons à la capitale, réclamons justice. Rentrons à la capitale, réclamons justice. Wei Ming, j'ai récupéré tous les décrets secrets à ton nom, y compris tes trafics illégaux de drogue, et toutes les preuves de ton recrutement secret de troupes pour Xiao Xuanrui. Altesse, grâce. Je vais tout avouer, tout. Le prince Rui a déjà comploté avec plusieurs hauts dignitaires, détourné la majeure partie de la solde du front. Dès que l'armée Yun sera tombée, il présentera immédiatement un mémorandum, accusant Yun Fuking de trahison. Il offrira les villes frontalières au royaume de Lian. C'était son monnaie d'échange pour monter sur le trône. Vraiment des ambitions de loup. Garde aux plumes noires, écoutez mon ordre. Nous sommes là. Prenez les aveux de Wei Ming, et tous les comptes secrets de Xiao Xuanrui sur ses collusions, détournements de fonds militaires, et classez-les.
Mobilisez toutes les troupes impériales que je contrôle dans la capitale, bloquez tous les axes autour de la cité interdite, ne laissez aucune chance à Xiao Xuanrui de tenter un coup d'état ou de fuir. À vos ordres. Yun Luan, j'ai déjà tout préparé dans la capitale. Toi, ramène simplement le général à la maison. Pour la mer de sang et la haine profonde à venir, je les vengerai avec toi. Le prince Yan a organisé un tribunal privé. Il a arrêté des officiers sans raison. C'est une conspiration. Un mépris total de la loi. Je soupçonne le prince Yan de couvrir délibérément la famille Yun, qui a trahi à la frontière. Vous êtes bien pressé de m'accuser, prince Rui. Aurais-tu mauvaise conscience? Mauvaise conscience? Pourquoi? Je sais que Yun Fuqing a agi avec témérité au nord, mettant en péril 90 000 soldats. Cette accusation de trahison... Mon frère, la raison pour laquelle j'ai interrogé Wei Ming c'est que Wei Ming était impliqué dans un complot au nord. Tu parles sans cesse de trahison de la famille Yun, mais j'ai ici les aveux de Wei Ming, ainsi que les registres secrets de ton trafic de médicaments interdits et de détournement de fonds militaires. Ils montrent que le vrai traître est ailleurs. Xiao Xuanrui, qu'est-ce que ça signifie? Père, c'est une calomnie. Ce sont des preuves fabriquées par le prince Yan, il veut me piéger. Prince Rui, tout est joué. Économise tes forces et réfléchis à comment avouer devant l'armée Yun. Yun Luan, je viens te chercher, toi et le général. Mon prince, j'ai ramené mon père. Mais il ne peut plus ouvrir les yeux pour voir les montagnes et les rivières de Nanchu. L'âme du vieux général Yun nous regarde. J'ai resserré le filet dans la capitale. Toutes les ailes de Xiao Xuanrui sont coupées. Les aveux de Wei Ming, ses comptes secrets, sont entre mes mains. Aujourd'hui, dans la salle du trône, devant tout le pays, je vais le dépouiller de son titre de prince et briser ses os de rebelle. Moi, Yun Luan, avec la lance impériale de feu l'empereur, pour venger Yun Fuqing, et pour les 90 000 soldats Yun tombés dans la gorge du vent noir, je viens porter plainte devant sa majesté. Yun Luan, traîtresse. Tu oses dire n'importe quoi dans la salle du trône. Xiao Xuanrui, tu profites de la crainte de l'empereur envers les exploits trop grands. Sous de faux ordres secrets, tu as attiré mon père et mon frère dans la gorge du vent noir. Voici l'aveu signé par le prince Yi avant sa mort. Tu as drogué Sang Sheng avec des substances interdites, forcé le prince Yi à être ton laquais. Tu as acheté les généraux Zhou Cheng et Han Chi, empoisonné l'eau des 90 000 soldats, les privant de leur force intérieure, puis tu as anéanti nos 90 000 âmes avec des flèches empoisonnées. Tu as conspiré avec l'ennemi, calomnié les loyaux, ton cœur mérite la mort. Mon frère, voici la preuve que Xiao Xuanrui a contrôlé des drogues interdites, détourné les fonds de l'armée, levé des troupes privées, toutes les preuves de sa tentative de rébellion. Les preuves sont solides. Je vous prie de punir sévèrement le traître. Rendez justice à la famille Yun. Rendez justice à la loi céleste. Fils ingrat, espèce de monstre, pour ton intérêt personnel, tu as tué les 90 000 soldats de mon empire. Tu es le général de la nation. Tu veux te rebeller? Père impérial, grâce. Le prince Rui, Xiao Xuanrui, a trahi la patrie, calomnié les ministres loyaux. Selon la loi de Nanshu, il doit être décapité. Le grand prince a conspiré, les preuves sont irréfutables. Veuillez le punir sévèrement, votre majesté. Rendez justice au grand général. Garde, enlevez les vêtements de prince de Xiao Xuanrui. Jetez-le dans le cachot de la mort. Dans 3 jours, décapitez-le à la porte du midi. Aux ordres, votre majesté. Confisquez tous les biens de ses complices. Réhabilitez Yun Fuqing et les 90 000 soldats Yun. À titre posthume, faites de Yun Fuqing le duc loyal et vaillant. Tous les soldats Yun entreront au temple des martyrs, qu'ils soient vénérés pour l'éternité. Yun Luan, ta vengeance est accomplie. Le grand général peut reposer en paix. Père, frère, et les 90 000 frères morts. Yun Luan vous a enfin ramené à la maison. Cette fois, je n'ai pas laissé la tragédie se répéter.